Dans le monde de la NFL, les analyses de trompettes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Toulouse, une unité d'élite s'est spécialisée dans cette discipline. Voici leurs histoires. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission NFL et on va commencer par les gagnants, je te propose Benji. Je suis avec Benji. Salut. Hello. Ça va ? Ah moi ça va très bien. T'as passé un bon dimanche Benji ? Un très bon dimanche. Un très bon dimanche. Un très bon dimanche. Bon bah tant mieux. Et à ma droite, je suis avec Rémi. Salut Rémi. Putain, je la sens pas cette émission. Tu vas bien Rémi ? Oh là là là. Rémi, est-ce que tu as passé un bon dimanche ? Attends, je vais appeler Alex. Ouais Alex, tu peux venir s'il te plaît ? Je la sens vraiment pas cette émission. Là, non, ça commence très très mal là. Déjà au bout de 30 secondes, j'ai juste envie de me barrer quoi. Non, tu peux toujours pas ? Fais chier quoi. Bah non, ça va pas, j'ai pas envie d'être là. Ça va bien se passer, t'inquiète pas mon petit Rémi. Putain. On aurait dû le zapper ce brief. Hein. C'est les 10 premiers centimètres ou les 10 premières minutes qui sont dures, après ça va bien se passer. Ouais. Pourtant t'as l'habitude de ça. Bon, vous l'avez vu, Boss est pas là. Vous avez été plusieurs à poser des questions la semaine dernière dessus et bah voilà, ça y est, il est mort. Voilà, on voulait vous le dire. Ça s'est mal passé, l'opération, tout ça, donc alors. Pour que l'émission se passe bien, il nous a laissé sur son testament une petite liste de choses à faire. Donc déjà, je vais commencer par une première chose. Flegmoshimo, tiens. Cowboys France, tiens. Et Flegmoshimo, je crois qu'il m'a dit il faut le faire 3 fois. Donc, et 3, ouais, mais on s'en fout, on le respecte pas. Deuxième chose, bon bah non on déconne. Il va bien, tout se passe bien, etc. C'est juste qu'il est sur d'autres projets, etc. Donc là pendant quelques semaines il sera pas présent, mais vous inquiétez pas, on est là pour l'émission. Et puis de toute façon je crois qu'il a trop mal aux fesses pour s'asseoir encore sur une chaise. Donc avec la défaite des Bengals, hein, il faut un triple coussin pour pouvoir s'asseoir. C'est ça. Je pense aussi. Comme le 0-3. Qu'est-ce qu'on a oublié ? Abonnez-vous, likez, petit commentaire, n'oubliez pas le référencement. En tout cas, un grand merci parce que la vidéo de la semaine dernière a fait 851 vues, je crois, aujourd'hui. Donc, un grand merci. N'oubliez pas, par contre, de liker, de commenter. L'objectif, aujourd'hui, c'est 100 likes sur la vidéo. Alors, ça fait un moment que c'est un objectif. Hein. C'est ça. Mais bon, hein, celui-là, il n'est pas atteint encore. Il n'est pas atteint, mais on a de plus en plus de vues. Donc, techniquement, on devrait y arriver de plus en plus. En sachant que à partir du moment où on fait une vidéo à 100 likes, ça débloque un gros truc. Donc, les gars, allez-y, partagez sur les réseaux, etc. Vous allez voir, vous serez pas déçus. Un nouveau QB pour les Brands. C'est ça que ça débloque ? Pardon. Non, il faudrait plus Désolé. que 100 likes. C'était facile. Du coup, vous l'avez remarqué, sur les lives, ils sont toujours diffusés. Par contre, la rediffusion n'est plus disponible sur la chaîne traditionnelle. Pour pouvoir y avoir un accès, il faut simplement il faut simplement souscrire à la chaîne. Pour souscrire, c'est très simple. Ça se passe directement dans le lien de la vidéo. Si vous êtes sur Apple, ça se passe dans la description de la vidéo. Que vous preniez le palier 1, 2, 3, 4 ou max, ça change rien. Vous avez forcément accès à toutes les vidéos, à toutes les rediffs de live, à tout. La seule chose à laquelle vous n'avez pas accès, et ça c'est débloqué au palier max, ce sont les pronos de boss. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner, je crois. C'était combien 400, 500 balles, je crois qu'il a fait ce dimanche. Ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne. Donc si vous voulez avoir accès au prono de boss, au live, palier max. Sur vous voulez juste avoir accès au rediff, palier numéro 1 et ça vous suffit. N'oubliez pas. Lien directement dans la description sur Apple Podcast, et enfin sur iOS en fait tout simplement. Et sinon c'est directement dans la vidéo. On n'oublie pas, je concours sur Instagram. Je concours pour gagner des casquettes. Alors, offerte par Brooklyn Fields. Exactement, notre sponsor depuis quasiment le début, je crois, à l'année. Donc, et on remercie Brooklyn Fields. Et oui, merci Brooklyn Fields. Qu'est-ce qui se passe sur le concours ? Vous pouvez gagner 4 casquettes. Le tirage au sort se fait donc dans la première vidéo de chaque mois, donc là dans la prochaine. Pour les vidéos à gagner au mois de septembre, vous avez jusqu'à là maintenant en fait, jusqu'au 30 pour pouvoir essayer de les gagner. En sachant que toutes les casquettes qui ont été gagnées, c'est nous qui les envoyons. Donc elles vont être envoyées à partir de novembre à peu près. Celles qui vont être gagnées là au mois de septembre et au mois d'octobre, c'est Brooklyn Fields qui va les vous envoyer directement chez vous. Donc vous allez les recevoir incessamment sous peu. Et puis voilà, je crois qu'on a tout dit, messieurs. Oui. Dernière chose, Boss sera en live samedi soir aux alentours de 9h30, 10h. Donc bon, il sera seul, Devox ne sera pas présent. Donc voilà.
C'était juste pour ajouter C'est ça. Et si vous oubliez pas, petit point. si vous n'êtes pas là samedi soir, du coup, le replay en souscription. Bon, il y a quoi après? Je crois qu'il y a un magnifique générique, je crois, mais je suis pas sûr. Non, Le fameux. Non. Bon, bah, magnifique générique alors. Bon, petit Rémi, c'est quoi le sommaire de cette vidéo? Bon, avant de te présenter le sommaire, j'ai quand même crié mon supplice. C'était un supplice de voir ce match. Quel match? Ouais, on en reparlera un petit peu. J'ai vécu un calvaire dimanche soir. Je crois que je suis devenu belge dimanche. J'ai appris ce que c'était que le somme parce qu'aujourd'hui j'ai un somme profond depuis dimanche soir. Oh, elle est sale, celle-là. Donc, En même temps, t'es pas loin. T'es un mec du Nord, donc vous êtes pas loin. Vous êtes à la frontière. Là, j'ai sévère, quoi. Là, j'ai sévère. Et puis, quand je me doutais que j'allais retrouver un autre, je me suis dit, bon, mes potes vont compatir, mais non, même pas. Non. Là, je reçois. Mais. Une valise, je reçois des remarques, enfin, même pendant l'émission, ça a pas arrêté, pendant le Red Zone, Benji, il a savouré et tout, les leaks, j'en pouvais plus, je t'assure. Ah bah, c'est pas ma faute s'il met des touchdowns tous les 5 minutes, moi. Je me suis dit, je vais avoir un peu de compassion de la part de mes autres collègues. Non, personne, juste bande d'enculés, quoi, je te jure. Mais on a les collègues qu'on mérite, je crois, non? Ah ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc ouais, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai même pas envie de présenter cette week. J'ai juste envie de faire comme Boss a dit un jour. Couper la vidéo, partir en live là avec Boss et faire un ranking sur les actrices de charme, quoi. Allez, lançons un top 10. Là-dessus, ça me va bien. Donc pas d'émission. Boss, s'il te plaît, on lance le top 10 des actrices X. Ok. Boss, générique du top 10 des actrices. Des actrices X. Bon, on espère que Boss a travaillé un générique, du coup, parce qu'on on a eu l'air con pendant 3 secondes. Alors, quel est ton top 1? Non. Non, pour te répondre, Cédric, du coup, bon, on va quand même revenir. Le sommaire reste le même que l'habitude. On va quand même parler des tops et des flops. Je redoute, mais alors les questions, en plus, je vais pas vous mentir, je les ai lues. J'ai même pas envie de participer à ça. Aux questions des viewers. Et enfin, on terminera par un petit point fantasy. Ok. Bon, bah, très bien. Bah, tout de suite, top flop, du coup. Allez Cédric, on va commencer avec ton top. Ton top, c'est les Steelers. Avec À croire que vous l'avez plaisir. vraiment fait exprès entre toi et Denis. Ils s'emmerdent, mais fort, quoi. Oh, enculé, quoi. Tu n'aimes Et pas là, les je vois Steelers? déjà Ludo Dorso en train de pavoiser là, à 3-0 là. Putain. Vas-y, parle des Steelers. Ah, je reconnais bien le somme. Tu fais bien le belge. Il manque juste le petit accent. J'ai pas l'accent belge. Tu vas pas commencer avec mes couilles, hein? Tu fais bien, hein. Ouais, t'as vu. Je te laisse parler des Steelers parce que moi j'ai rien à dire en fait sur les Steelers. Et bah, des Steelers qui commencent à 3-0. Qu'on n'attendait pas. Qu'on attendait, je crois, dans nos classements, on les a placés au milieu de tableau, je crois. Et encore, je crois que on a dû batailler avec Benji, je crois. Ouais, pour les on a placer dû se aussi battre, haut, hein. je crois. Hein. On a dû se battre. Et bah, au final, alors, ok, ils ont pas joué des équipes qui sont dans le haut du tableau, Donc, mais c'est ils ont moins pas joué compliqué, des peintres non plus. Ils ont réussi. Bon, ils ont joué Green Bay quand même, c'est pas trop mal. Ouais, exactement. Ils ont réussi à avoir une grosse défense qui leur a fait gagner des matchs, en tout cas grappiller des points. Et au final, Justin Fields, en tout cas sur ce match-là, il a pas été si mauvais. Ouais. Il progresse même de match Ouais. en match. Et commencer à 3-0 quand tu vois le reste du calendrier des Steelers, et bah, je crois que la semaine prochaine, ils se déplacent aux Raiders, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, Colts. Aux Colts, ouais, mais je crois que c'est un délire comme Colts, Raiders. En tout cas, dans les 3 ou 4 prochaines équipes, c'est des équipes à prendre. Ouais. Des matchs qui peuvent gagner. Et du coup, bah, rapidement, on va se retrouver à 5, 6, 7, potentiellement 0. Ou en tout cas, peut-être un 6-1, 7-1. Et on se dit, bah,
avec les autres équipes De leur division, c'est ça? de leur division, bah il y a moyen de peut-être pas finir premier, mais il va falloir quand même se bouger le cul pour les autres équipes parce que eux font un démarrage du feu de Dieu. Et puis tu sais que dans les matchs de division, c'est pas l'équipe que t'as envie de jouer, quoi. Exactement. Et Tomlin, pénible. il est capable aujourd'hui de continuer un bilan comme ça. Donc les Steelers, une belle révélation et on espère en tout cas que TJ Watt va pas se blesser parce que Attends, je jinx. Ligament croisé. Et non, ton jinx, c'est l'inverse. C'est quand tu dis à un mec qui va être défenseur dans l'année, Ouais. il se blesse. Ah. Mais il faut que tu y crois vraiment. Non, mais sera défenseur de l'année. Il faut que tu y crois vraiment, en fait. Parce que si tu y crois pas, le jinx marche pas. Je recommence. Je crois fort. TJ Watt sera défenseur de l'année. Ouais, c'est pour ça que t'es en train de te marrer en nous le disant. Ouais. Décroise les doigts. Donc bon, voilà ce que je voulais dire sur les Steelers parce que c'est une belle équipe et surtout on les avait enterrés. Non mais oui. Parce qu'il faut pas entendre. Ouais, venant d'un fan des Browns. Et surtout en fait, tu vois, c'est un peu comme Sam Darnold, c'est-à-dire bon bah ok les Vikings ils sont perdus etc. Alors je dis pas que Justin Fields est le niveau de Sam Darnold, mais on n'attendait pas Justin Fields et on s'était dit ok bon les Steelers ils vont tomber grâce à ça et au final il fait pas perdre son équipe comparé à d'autres QB. Justin Fields pour l'instant ne fait pas perdre son équipe. Oui bah il lance pas la balle. Si, il progresse. Il a fait plus de 240 yards à la place. D'accord. Il fait des lectures. Il y a eu 2 passes profondes grâce à Calvin Austin qui a fait une course et qui a éliminé son. Ah oui, mais bon, c'est faut tout, quoi. ça Donc, fait en le taf. C'est même pas des passes profondes. Bah, c'est si. des yards Il fait le taf. Si, il y a quelques passes qui sont pas mal. Il progresse. Jimmy Garoppolo il est allé au Super Bowl grâce à ça. L'important. C'est pas moi qui me branle sur Justice cette année. Hein, non mais On se branle pas. On dit que c'est mieux à quoi on s'attendait. Après, est-ce qu'il va garder son poste quand Russell Wilson va revenir? Vous le laissez titulaire, vous? Bah, c'est plus dur de le jeter quand t'es à 3-0 que quand. Enfin, je sais même pas s'il va être disponible la semaine prochaine. Surtout, Russell Wilson l'année dernière, c'était pas non plus flamboyant. Bah, si, quand même. Enfin, l'année dernière, c'était bon. C'était qui tout double? C'était l'année d'avant où c'était pas bon. Statistiquement, c'était pas trop mauvais. L'an dernier, c'était bon. Hein. On verra, mais c'est pareil. Du coup, là, il aura pas joué depuis un moment. Ouais. Bah, la pré-saison, quoi. Ouais. Donc. Ouais, à voir, on verra, mais voilà, moi je voulais juste pas aller. Alors c'est un petit top, hein, parce qu'on n'est pas là à se branler dessus et à dire que 15-2 à la fin de la saison, comme d'autres auraient pu le dire. Tu veux rajouter quelque chose sur ta voilà. deuxième équipe préférée? Non, mais le jeu au sol marche plutôt pas trop mal. On a même vu Kodarel Patterson faire des trucs. Ça faisait 2 ans aussi qu'on n'avait pas vu ça. C'est vrai. Et non, bah. Ils profitent de leur début de calendrier plutôt correct, même si le premier match c'était. Les Green Bay d'entrée, c'était pas non plus la panacée, quoi. Bon allez, j'ai quand même fait le boulot quoi. Je vous dis pas comment j'ai eu mal au cul avec Arsenal quoi. Alors, c'est simple les Steelers. Donc victoire 20-10, recette Steelers. On défend dur, très très dur. Et on court et on défend dur. Et en fait, comme d'hab quoi. Bref, rien n'a changé. À croire que le Canada est toujours là. Bah non, mais ils ont fait plus de 350 yards en attaque. Les 350 yards, je te les explique. 2 passes, en fait, c'est 2 petites passes et des yards after catch gagnés. Mais il faut le faire. Mais non, mais il n'y a pas que ça. Tu fais pas 250 yards sur 2 passes. Rémi, un terrain il fait 100 yards. Comment tu fais 250 yards sur 2 passes? Ils font les jeux avec les yards after catch. C'est tout. Et après, on peut prendre les 2 premiers matchs, tu vas voir que les stats, ils font pas 300 yards. T'es en train de critiquer une équipe qui joue sous ses points forts. Bah non, et c'est une équipe qui sait que le QB n'est pas leur point fort, donc il va pas falloir faire des gros jeux, va falloir faire des petits jeux qui fonctionnent et derrière tu laisses les receveurs fonctionner. Et bah bravo. Tu ne peux pas dire que c'est pas parce que ils lancent des bombasses et que ça arrive directement dans le end zone que c'est pas bon. Non, ils savent que c'est leur point faible, donc ils font des jeux courts. Mais je ne critique pas, ils sont à 3-0 comme les Packers là viennent de gagner 2 matchs avec Malik Willis parce qu'ils se sont appuyés sur le fait de pas perdre le ballon et courir. Ok, donc, très bien, c'est une recette qui marche. Moi je dis simplement que quand ça va affronter une équipe bien plus forte, ça va se casser les dents. Ça va se casser. Et quand est-ce qu'ils vont s'affronter une équipe bien plus forte? Tout de suite. Voilà. Tout de suite. Donc ils auront le temps d'être. Ils auront le Et temps. puis après, ça sera l'hiver, il pleuvra et dans un match sous la pluie, moi je vais pas jouer les Steelers. Oui, bon, on verra. Sous aussi. la pluie avec du vent. Hein. On verra aussi l'effectif, comment il va tourner, on verra. Parce que moi là, je rappelle aussi que les Steelers ont perdu leurs 2 tackles. Donc, que pour l'instant. Ça va parce qu'ils affrontent Riri, Fifi et Loulou et que après une fois qu'ils affronteront des mecs qui ont un peu d'attaque,
peut-être que ça aidera. C'est quoi je crois, la stat d'une équipe qui commence à 3-0? C'est quoi la stat pour qu'ils arrivent en playoff? Je crois que c'est 80% à peu près, je crois. Je sais pas. C'est plus de 80%, je crois. 80%. Ouais. Bon, bah, écoute, ils nous feront une Bengals à l'envers, quoi. Comme Seattle. Ils vont commencer à 3-0 et puis ils iront pas en playoff. Peut-être. Ah, mais moi je te dis, les Steelers sont pas en playoff. Ouais, c'est noté. Est-ce que je le prends de ton stylo? Est-ce qu'il y a un stylo quelque part? Oui, il y a un stylo. Et donc c'est noté, hein. Ah ouais, les Steelers. Sur le mur des prédictions frauduleuses. Les Steelers n'iront pas en playoff pour moi. Alerte huissier. Steelers, quoi on a dit? Pas de playoff. Tu peux mettre en parenthèse qu'ils étaient à 3-0 à ce moment-là. Parce que du coup, c'est quand même à son avantage. Ils sont à 3-0 et il sort ça. Ouais. Culotté le garçon. C'est pas pareil de se dire, oh, les Bengals feront pas les playoffs alors qu'ils sont à 0-3, tu vois. C'est quand même pas les mêmes balls. Ah, mais Les mêmes doubles. Double, ça. Ferme ta gueule. Bon, bref, du coup, 5 sacs concédés, 7 pénalités pour 69 yards du côté des Chargers. Patrick Quinn est auteur d'un excellent match, 4 plaquages, 4 sacs. 4 sacs? Ouais. Moi, j'ai vu 4 sacs. Ah bon? Ouais. J'ai pas fait gaffe. J'ai vu ça. Donc, bon. TJ Watt, toujours aussi de. Plaquage? Non, plaquage assisté, pardon, pas 4 sacs. Autant pour moi. Non, parce que ouais, Oui, je l'aurais vu quand même 4 sacs Patrick non, plaquage Quinn. assisté. Donc, TJ Watt toujours aussi dominant. Donc, moi, comme j'ai dit, je les vois, les fans des Steelers, sont en train de d'y croire haut et fort, pour être resté poli. Moi, t'as parlé de Green Bay. Moi, je retiens que c'était pas le Green Bay de Jordan Love, quoi. Donc, Si, justement, eux, ils ont joué le Green Bay de Jordan Love et ils ont blessé Jordan Love en 3ème quart-temps. Ouais, en 3ème quart-temps. Ou 4ème quart-temps, bah oui. Mais... Non, en 3ème. Oui, bah. Donc, bon, moi, voilà. J'aurais bien voulu un shot supplémentaire de la part de Jordan Love pour voir. Bon, après, tant mieux, hein. Comme tu dis, il capitalise. C'est ça. Moi, c'est bien, mais Après, franchement. on est d'accord, en face, c'était pas des grandes Chargers. Herbert non, mais sort, le match était serré et quand Herbert sort, Aniki tue le match. Voilà. Il prend 3 sacs consécutifs. Donc, Love sort, Herbert sort. Ah, donc, ouais. Ah ouais, mais bon, ils sortent aussi. Mais oui, Ils sortent parce qu'ils prennent des sacs Bah, et ils Non, prennent des ce sont des coups. faits de jeu, ce sont des faits de match. Bon, Herbert était déjà un peu pété, mais ok. Moi, voilà. Après, c'est bien pour l'instant, la défense est là. Moi, je me rappelle que l'année dernière, les Steelers avaient commencé très fort aussi, avec une grosse défense, que la défense avait fini par s'essouffler à Avec, partir TJ du Watt milieu de blessé. saison. TJ Watt blessé, parce que la défense passait trop de temps sur le terrain. Et moi, j'ai peur. Moi, je suis désolé, quand on a 2 tackles en moins et un QB moyennasse, où les receveurs, on peut pas dire qu'ils sont ouf, hein, on peut pas dire qu'ils sont extraordinaires, les receveurs, je suis désolé. Moi, j'ai peur qu'en fait, ça fasse un bis repetitor. Enfin, peur. Ils ont fait les playoffs l'an dernier ou pas? Oui. Ah. Mais tout juste. Hein, C'est pour vérifier. C'est la dernière journée. Hein, Oui, mais ils ont fait les playoffs. Oui, ils font les playoffs. Cette année, je pense que ce sera trop juste. C'est grâce aux victoires de la première journée que tu te qualifies en dernière journée pour les playoffs. Hein. On verra. On verra. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, c'était mon top de là, cette pour semaine. l'instant, ils démarrent bien. Ils sont en 3-0. Ils profitent aussi des défaites des autres. Mais à un moment, je suis persuadé que les grosses machines vont se mettre en route. Oui, non, mais. Yes. Donc voilà. Du coup, je pense qu'on a tout dit. Cédric, tu voulais parler de ton flop maintenant. Ah, ok. On enchaîne direct. Ouais, on enchaîne direct. Allez. Oui, mon flop, c'est le match Eagles-Saints. Alors, pour 2 choses, déjà, c'était le match diffusé sur M6 là, ou leur M6 site ou quoi. Strip, Ok. ouais. Donc, bon choix, les gars. Non, mais c'est con, sur le papier, tout était bon pour avoir un bon match. Et au final, on s'est retrouvé avec des Saints qu'on n'a pas reconnus offensivement, avec un Camara qui avance, mais dans la end zone à chier. Des Eagles qui se tirent des balles dans le pied, c'est même plus des balles, ils se sont tirés le chargeur dans le pied entre le fumble, l'interception de Jalen Hurts, je sais plus ce qu'il y a eu d'autres encore. Enfin, un match qui s'est débloqué au 4e ou 3e Quatrième carton. je crois. Le 4ème quart-temps était super. Et mais ouais, alors en plus c'est le match qui me fait gagner sur les pronos entre nous, mais ouais, c'était pas beau à voir. C'était t'avais l'impression qu'aucune des 2 équipes ne voulait gagner. Et on en parlait la semaine dernière des Saints, où on se disait ok, ils ont fait 2 premières grosses weeks, mais ils ont pas affronté de grosses équipes.
Et là où je crois que c'était la 5e défense, les Eagles avant le match, je crois, un truc comme ça. Non, ils étaient à la rue en défense. Ils étaient à la rue. Ils étaient à la rue en défense. Mais je crois D'ailleurs, que j'ai vu c'est ça aussi le truc. Après, c'est les stats américaines. Ils se sont donc, réveillés justement sur ce match. Et, notamment la ligne. Et il me semblait avoir vu ce stat quelque part. Bon, bref. Et ben on voit que quand ils affrontent une équipe qui met un peu plus d'intensité, en tout cas en défense, bah c'est plus compliqué. Voilà, donc pour moi, ce match, sans parler, parce qu'en fait, je peux pas mettre les Saints en flop, sans mettre les Eagles en flop, parce que les deux équipes, il n'y en avait aucune qui avait envie de gagner le match, en fait. C'est le ressenti que j'ai eu sur ce match-là. Ok. Moi. Après, j'ai pas Barclay, excuse-moi, hein, mais il a été bon. Mais... Ah bah non, mais moi, je crois 150. c'est notre chouchou quand même. Hein, on l'aime d'amour. Hein, c'est notre GM de merde qui l'a laissé partir. Quoi, mais c'est mignon. mais nous, on l'aime d'amour. D'ailleurs, il leur fait gagner le match. Oui, ça c'est clair. C'est lui qui met les deux. Non, mais moi, le match. Ouais, après, il y avait 3-0, mais il y avait quand même de l'action. Hein, ça. Énorme match de la ligne défensive des Eagles qui, moi, après 2 journées où ils se faisaient taper dessus, notamment Jalen Carter, il a fait un match de porc absolu. Enfin, il s'est réveillé parce qu'après 2 premières journées. Bon, après, ils ont été OD aussi parce que pendant le match, les Saints ont perdu 2 joueurs à l'intérieur de leur ligne, quoi, donc ça pique un peu aussi. C'est ça. Moi j'ai mis match très physique, très intense, très brut avec de la casse. Lane Johnson, Britton Covey, Darius Slay, Devonta Smith, Mekhi Becton. Ah oui, Devonta Smith d'ailleurs. Eric McCoy. Eric McCoy et l'autre intérieur de la ligne dans la ligne des Saints dont j'ai pas retenu le nom. Bon bref, vous avez... César Ruiz. Voilà. Donc vous avez vu la liste, ils sont tous sortis sur ce match. Il y en a qui sont revenus, il y en a qui sont. Voilà, il y en a qui sont revenus, mais pas forcément dans un état incroyable. Il y en a qui sont vraiment groggy, plusieurs commotions cérébrales. McCoy, c'est 6 ou 8 semaines déjà. 6 ou 8 semaines. Lane Johnson et Devonta Smith, c'était des gros chocs au niveau de la tête. Donc c'est protocole commotion. Donc ouais. Non. Match très très physique, match très intense. C'était pas. Oui, je suis d'accord, les attaques étaient pas inspirées, mais en même temps, les défenses étaient là. En soi, les Eagles, ils arrivaient à remonter le terrain, mais après, ils tiraient ils tiraient des balles dans le camp adverse. Quoi. Et ils avançaient au sol. Alvin Kamara, dans les airs, il a fait plus de 300 yards dans les airs. Oui. Là, j'ai mis 219 yards pour les Saints, comparé aux 90 points inscrits sur les 2 premiers matchs. Seulement 219 yards pour les Saints, dont 89 à la course. De l'autre côté, 460 pour les Eagles. Mais un petit peu un faux semblant, il y en a quand même 156 pour Saquon. Oui, en même temps. À noter la performance de Dallas Goedert quand même, franchement, qui a step up en l'absence de AJ Brown. Mais en fait, en l'absence d'AJ Brown et Devonta Smith, c'est Saquon et Goedert qui ont step up et qui ont dit. Et je crois qu'on s'occupe de tout. 170 yards. Oui, mais c'est une des réceptions là où tu le vois courir sur le côté. T'as les 2 défenseurs des Saints qui se tapent dedans. C'est une des raisons c'est la plus importante du match parce que c'est 3e et 16 dans le 4e quart-temps. Non, même c'est le dernier drive. C'est sur le dernier drive, je crois. Où il repasse devant les Eagles. Si, je crois que c'est sur le dernier drive où il repasse devant. Mais ouais. Donc, on a vu que les Saints avaient un petit peu buté du coup. Ouais. Les Eagles ont progressé en défense. Défensivement, ils se sont réveillés. Oui. Ils sont réveillés. Surtout la ligne. Ouais. Et je pense que c'était un match à gagner aussi. Oui. C'est-à-dire que les Eagles devaient gagner ce match-là. Les Saints devaient confirmer leur momentum et ce début de saison. Et j'espère pour les fans des Saints et pour les Saints qu'ils l'ont pas cassé avec ce match-là. Les Eagles devaient une réaction après leur choc face aux Falcons, parce que c'est vraiment un choc. Mais c'était un choc de fin de match. Ils avaient fait un bon match quand même, quoi. Donc mais là, ils ont failli le refaire encore une fois. Contre les Falcons, moi, c'est mon avis, mais prendre le jus qu'ils ont pris face aux Falcons, le moi, c'est une erreur pro, quoi. Au niveau des appels défensifs, tu fais 3 passes, tu remontes tout le terrain. Je suis pas d'accord. Bon, bref. Après, on va pas refaire le match, quoi. Non. Donc voilà. Moi, j'espère trouver quand même un Jalen Hurts un peu plus inspiré. Je trouve qu'il y a encore un peu trop d'erreurs. Ça manque en red zone de convertir. Ouais. C'est ça. Après. Je tiens à redire, il y a pas AJ Brown pendant 2 matchs. Devonta Smith là, qui était assez tôt, donc il n'est pas non plus aidé quoi. Donc bon. Et les Saints, ils affrontent qui après? Alors la prochaine semaine, les 2 équipes vont avoir des super matchs. Il y a un Buccaneers Eagles, donc la revanche, avec les Eagles qui vont l'avoir très envie celle-là, et il y a un Falcons Saints. Donc c'est vraiment un super match pour les 2 équipes la semaine prochaine. D'ailleurs, on parlait des Buccaneers, Benji, c'est ton flop, il me semble. Et ouais, c'est mon flop. Parce que les Buccaneers qui se sont laissés avoir par leur propre hype, je crois, parce que ils avaient gagné aux Lions, c'était
une grosse perf. Une grosse perf. Mais ils avaient gagné quand même sur des circonstances. Goff qui renvoie deux interceptions dégueulasses sur Goff des gros drives. Goff il profite du mauvais match de Goff Oui, voilà. en week 2. Donc, et puis offensivement, ils n'avaient pas fait un match si bon que ça. C'est ça. Et là, offensivement, ça a toujours été. Et oui, offensivement, ils avaient eu un gros problème. C'était la protection de Baker Mayfield parce que voilà, Hutchinson, il avait un peu violenté le tackle droit remplaçant. Et là, ça a été la même chose. La défense des Broncos qui est meilleure que ce qu'on pense depuis le début de la saison. C'est ça. Je la voyais plus qu'à Tom. Je la voyais vraiment dégueulasse. Et qui a de nouveau violenté Baker Mayfield avec une grosse pression. Et toujours le problème des Bucks. Est-ce que le boulanger s'est fait pétrir? Il s'est fait pétrir, oui. Malaxé. Malaxé, ouais. Et le problème des Bucks, c'est qu'en fait, s'ils ont leur jeu de passe peut pas fonctionner, il y a rien parce que leur jeu de course, le jeu de course est inexistant. Donc, ils ont le même problème que Cincinnati. Jeu de course inexistant, et si le jeu de passe ne marche pas, c'est terminé. Voilà. Et les équipes unidimensionnelles. c'est ça. Et en défense, leur système aux Bucks, ils ont une star par ligne qui paye très cher. Ouais. Et là, en défense, il leur manquait. Sur la ligne défensive, il leur manquait Vita Vea. Donc c'est une absence qui se remarque, quoi, le mec. Quand même. Voilà, c'est un frigo américain. Et il leur manquait encore pour un deuxième match consécutif Antoine Winfield. Surtout qu'ils ont déroulé les Broncos. Les Broncos sont dans le backfield défensif. Antoine Winfield, puis Zion McCollum n'a pas fait un grand match là pour le coup. Donc, et donc ils se sont fait battre plat de couture un peu quand même à domicile par les Broncos. C'est sévère, défaite 26-7. Contre les Broncos d'Abonix plutôt inspiré, 25 sur 36. Propre, 216 yards, plus 9 portées et 46 yards à la course. Et un touchdown à la course. Voilà. En face, les Bucks, ils n'ont que de 223 yards et seulement 91 à la course. Donc c'est vraiment le petit match. Aucune inspiration. Baker Mayfield, 25 sur 33, 163 yards, un TD, une interception. J'ai même pas envie de blâmer Baker Mayfield. C'est même pas, pour moi, c'est même pas il lui était beaucoup sous pression encore pour un deuxième match consécutif. Moi, ça fait 2 matchs qu'on voit pas Evans. C'est ça. Mike Evans aux abonnés absents depuis 2 matchs. Et je pense qu'ils Il y a Goodwin qui est encore là un peu, mais sinon. Evans, c'est 2 réceptions pour 17 yards. Ils ont été. C'est les 2 seuls que je me rappelle, c'est pour ça. Ah non, Evans. Evans. Godwin, il a fait un gros match. Ah non, Godwin, c'est un gros match. Je pense qu'ils ont été dépassés, ils s'attendaient pas à ça. Et pas bien préparé, ils ont forcé. Et tu forces, ça passe pas, et du coup, c'est là où tu te prends des branlées. Parce que tu tentes des trucs qui, s'ils passent, t'arrives à rattraper et tu raccroches les wagons. Ça passe pas, tu te prends une branlée. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Ils s'attendaient pas à ce que les Broncos, effectivement, soient aussi forts ou soient beaucoup aussi plus préparés. Ouais. Et eux, à pas passer, quoi. Donc, non, c'était une purge. J'ai d'autres stats. 7-5 encaissés, quand même, par la défense. On n'avait pas vu ça sur les 2 premières journées. 3 sur 11 en 3e tentative, 0 sur 2 en 4e, plus un fumble et une passe interceptée. On voit que l'attaque vraiment a eu toutes les difficultés. Pour moi, c'est un jour sans. Il y a un non-match et une opportunité manquée de prendre seul la tête de la division. Et puis là, au vu du match qui les attend, même du calendrier, là, ils enchaînent. Je crois qu'ils enchaînent Eagles, Saints et 2 autres gros matchs. Ils enchaînent 4 gros matchs. C'était pas le match à perdre celui-là parce que vite. Surtout là, les Eagles ce week-end, ça va être sanglant. Normalement, parce que les Eagles, ils ont une revanche à prendre des playoffs, donc ça va être sanglant ce match à mon avis. Et normalement, AJ Brown sera de retour en plus. Donc, et Devonta Smith et Lane Johnson, ce sont des protocoles commotion. Après, ça peut être 3 semaines, comme ça peut être 3 jours. Rétabli pour le match. Donc bon, à voir. Mais oui. Du coup, on a fait le tour. Benjamin, non, il a pas de top. Ah bon? Il me semblait d'en avoir envoyé un pourtant. On finit par celui-là, non? Ouais, on garde le meilleur pour la fin, non? Non. Tu veux en être débarrassé maintenant? Là, tu vas parler de ton top et moi je vais quitter l'émission. Attends, j'ai vraiment... vraiment prendre la porte. Et puis tu me fais un signe. Tu viens toquer à la porte. Donc vas-y, attends, je pars. Hop. Allez, je te lance quand même. Benji, ton top s'il te plaît. Attends. Non, il faut que tu dises c'est quoi mon top. Non, bah si. Ah bah si. j'ai pas pris de note, moi. Non. Vas-y, je te laisse parler. Rémi, reviens. Rémi, reviens. Parmi les tiens. C'est quoi ton top? Alors mon top c'est les Giants. Pose le flingue, Rémi. Fais pas une bosse. Pourquoi tu prends une corde, Rémi? Et Rémi a quitté le studio. Ouais. Bon, c'est quoi Il a vraiment fait. C'est vraiment barré craqué, connard. Et Boss aussi qui fait pas. Voilà, bon, on est que tous les deux. Les 2 seuls qui gagnent. Non
Est-ce que Boss a une plante verte? Bon, il doit bien avoir une petite poupée gonflable, non? Dans un coin. Bon, ok, je reviens, mais je me touche les oreilles pendant. C'est bizarrement, c'est quand j'ai mis un truc long et dur que tu reviens pour t'asseoir sur ta chaise. Je peux récupérer ma gourde, s'il vous plaît? Merci. Allez, Benji, vas-y, lance, dépêche-toi. Bah, les Giants, mon top. Sois bref. Bah, après, moi, je vais pas fanfaronner. Voilà. Non. C'est vrai que t'es pas de ce genre-là, quoi. J'ai vécu Non, ça. mais on souffre tellement depuis 5 ans, 6 ans, que quand on gagne un match et qu'on fait un bon match offensivement, ben on s'enjaille un peu. Enfin, un match complet d'ailleurs. Mais contre qui vous avez gagné votre match? Je sais pas s'il faut le dire parce que on a quelqu'un de fragile à côté de nous. Ouais, exactement. Arrête, parce que en plus, c'est vrai, hein, mon psy m'a recommandé de quitter l'émission là pendant ce top où. Enfin. Je trouve plus les mots. Non, après, les Giants, on a trouvé ce qui nous manquait depuis longtemps. Un playmaker. Un joueur au-dessus du lot pour attraper des ballons. Malik Neighbors. Elle est pour toi celle-là. Et voilà, et on a juste compris après le premier match que il fallait juste lui lancer le ballon un maximum de fois et ça se passait mieux. Il a notamment une passe, Daniel Jones il ferme les yeux, il envoie vers lui. Alors, je tiens à protester, le premier TD de Neighbors, il n'y est pas. Si. Non. Il y a un pied, la main avant son deuxième pied. Non. Ah bah si. Non, on n'est pas d'accord, on a vu le même ralenti, on n'est pas d'accord. Ah bah, moi j'en ai parlé avec Alex, Alex il est d'accord avec moi. Oui, non mais Alex il est pas là. Il est pas là pour le dire, c'est facile. Il a vu avec moi, je suis d'accord avec lui. Et Boss aussi il est d'accord avec nous. On va demander à Boss. Sur Google, c'est pas crédible. Oui, Boss est d'accord avec nous, donc bah voilà. 3 contre 2. Boss, si tu nous entends. Et puis notre défense qu'on attendait, ça fait 2 matchs qu'on la revoit ensemble. Ah merde. Qu'on la revoit enfin. 7 sacs contre les Commanders, 8 contre vous. Voilà. Donc on est content. Et cette semaine on joue les Cowboys et j'attends juste qu'ils les défoncent. Voilà, c'est tout. Tu vas jouer ouais. Cette semaine je joue les Giants. Ah ouais? Ouais. On les joue à la domicile, on les a pas battus depuis 3 ans. Ils sont au fond du saut. Tu vois les Cowboys perdre 3 matchs de c'est maintenant. Ouais. Ok. Parce que non, c'est dommage. Ils ont gagné. 3. Non, ouais, 3, c'est ça. Je dis pas de quoi. Moi, je vois c'est pas notre comment, semaine. C'est notre semaine. Mais c'est jeudi soir en plus, c'est un match de semaine courte. Donc, c'est les Giants qui ont gagné ou c'est les Browns qui ont perdu du coup? C'est les Giants qui ont gagné. On est allé chercher le match, on a fait les jeux. Ouais, il y a un peu des deux. Même si le Singletary il a essayé de leur donner, de leur rendre de l'espoir. Il y a un peu des deux. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Quelle purge. Fait chier. Pourtant, vous pouvez pas mieux commencer. Hein. Oui, c'est clair. On fumble le coup d'envoi quand même. Ça, c'est fort. Et vous marquez un touchdown sur la première action. Le seul fait positif de Deshaun Watson de la soirée. Bon. Il a été efficace ou pas à la passe? Ouais, non, je vais te donner ses stats. Il a pas été efficace à la passe. Enculé de Malik Neighbors. 78 yards, 9 réceptions, 2 TD, dont 1 volé. Il n'y avait pas TD. Boss, mets un extrait et laisse les gens voter, s'il te plaît. Et en face, Orange is the New Black, il a encaissé 8 sacs. Bon. Alors, c'est cool de garder le ballon et de se faire écraser comme un putain de pancake. Donc, tu dis qu'il a été efficace, il est à 21 sur 37. Pas sûr que ce soit un grand taux de complétion. Tu trouves ça efficace, toi? Non. Par contre, il y a un truc que... T'es à 50, depuis le début de la saison, t'aimes bien lui taper dessus, mais tu n'as pas dit une chose, c'est que Cleveland est l'équipe numéro 1 en drop et de très très loin. Oui. Avant le match, ils étaient à 10 drops. Ah non, mais j'y viens. Et les deuxièmes, ils étaient à 4. Hein. J'y viens, c'est chaud. J'y viens, t'inquiète pas. Tout le monde va te prendre. Oh oui, prenons. Lâche-toi, Rémi, lâche-toi. 196 yards, élémentaire, c'est une trompette. 2 touchdowns. 2 touchdowns, 0 interception. Ouais, 2 TD, ouais, 196 yards. Ouais, mais faut le dire. Ouais, 2 touchdowns, 0 interception. Et il y a 2 fumbles quand même, dont un qui est pour lui. Non, c'est Jérôme Ford. Non, pour moi, c'est lui qui fait une mauvaise transmission à Jérôme Ford. Oh non. Ah, il garde la balle et c'est au dernier moment. Ah non, finalement, je la donne. Bah ouais, mais Jérôme Ford, il est déjà parti. Bah, ça s'appelle un read option. Bah non. C'est le principe du jeu. Ça s'appelle que le connard a mal lu le jeu, quoi. Puis voilà, quoi. Ah non, c'est le principe du jeu. Tu regardes la défense et tu la donnes ou tu la donnes pas au running back. Alors certes, la ligne offensive est la pire de la ligue actuellement, on va pas se mentir, même s'il y a des blessés. Et vous avez perdu Wyatt Taylor pour le saison. On a perdu Wyatt Taylor, donc voilà, c'est top quoi. Moi je crois surtout qu'en fait personne n'a plus envie de jouer pour lui.
Je crois qu'ils l'ont tous abandonné. C'est pas normal que l'année dernière, on avait exactement les mêmes problèmes. Wyatt Taylor, Jack Conklin en moins. On joue qu'avec nos 2 gardes titulaires l'an dernier. Et Flacco, on arrive à le protéger. Plus ou moins bien. Là, c'est... allez-y les gars. Vous pouvez le taper, ça nous fait plaisir. Ah, on l'a tapé. Ça nous fait plaisir. Tapé. Donc ouais. Donc problème sur la ligne offensive, un QB de merde, et comme tu dis, des receveurs qui droppent tout le ballon. Amari Cooper, même s'il met 2 TD, il est encore... nul. Enfin, franchement, il drop je ne sais combien de ballons. Cédric Seaman, sur la dernière réception, tous les jours, il doit l'avoir. Bon, bref, je sais pas. Et la défense, c'est un peu décevante. Oui. Décevante, Non, la mais défense. faut dire ce qu'il est. Mais après, la défense, Masgaret, il est pas à 100%. Donc, il a mal aux 2 pieds. Voilà. Mais c'est un handicap. Et puis les corners, écoute, les corners, moi, je comprends pas comment on peut se faire allumer 2 fois par un rookie, quoi. Mais bon. Ah non, mais c'est pas n'importe quel rookie. Oui, voilà, Non, c'est Malik. Ouais, sauf que les corners, on a normalement Après, on a Newsom, on a Emerson, on a Denzel Ward, et il faut pas oublier que le passeur d'en face c'était ce fucking Daniel Jones, quoi. Les Donc, Bucks non, sont non, un faut- jour sans, tu peux avoir un jour sans aussi, et que la défense ne puisse pas se montrer, tu vois. ce que je Ouais, veux dire. mais non, là Oui, c'est les Giants, oui, ça fait chier, alors qu'elle est censée. c'est pas un jour sans, ça fait 3 week-ends qu'on répète les mêmes erreurs. On gagne contre les Jaguars parce que les Jaguars sont encore plus nus et sont encore plus au fond du trou que nous. Nous, Pas faux. Sinon, nos 3 matchs sont mauvais. On prend une valise contre les Cowboys en première week. Oui. Les Jags, comme je t'ai dit, j'ai ma théorie. Et là, contre les Giants, Ça va, vous jouez une équipe pas très bonne non plus la semaine prochaine. Vous jouez les Raiders. ouais, je suis pas optimiste. justement, Et moi, ouais. je mets les Raiders. Parce que vu la performance qu'ils ont fait contre les Panthers, eux vont être vraiment chers. Hein. Et puis, c'est à Vegas. Hein. Mais moi, je mets plus les Browns, quoi. Moi, comme j'ai dit à Alex, chez moi, je vais faire comme toi. Je vais arrêter de parier sur les pattes et puis je vais mettre. Mais du coup, c'est quoi la solution pour les Browns? Ah, ben moi, je prie pour que la NFL suspende Watson. Mais je prie. Ouais, pour récupérer la thune et. Mais qu'on annule son contrat. Bon, alors ce qui me gaffe, c'est que Stefanski, il est toujours en train de le protéger. Que là, il dit que en fait, là, le problème, c'est surtout la ligne offensive. C'est pas totalement faux, mais on peut regarder les 3 premiers matchs de Watson et se dire que il y a pas que la ligne offensive qui a un problème. Donc voilà quoi. Non, Watson est une grosse merde, la ligne offensive est pas bonne, mais moi ma théorie sur la ligne offensive, c'est que les mecs, ils ont pas envie de protéger un putain de violeur. Mais c'est normal que Stefanski défende son QB. Après, tu te retrouves avec les mêmes problèmes qu'au Titan, où tu casses du sucre sur le dos de Will Davis. Mais moi je casserais du sucre, vas-y. De toute façon, le mec, il arrête pas de dire. En plus, il a l'arrogance, Watson, de se dire qu'il est encore un élite QB. Oh, tu veux qu'on regarde la fiche stat des 3 matchs? Il a l'arrogance de se prétendre comme un élite QB encore. Bah non. Si encore il avait pas d'arrogance. Donc, ouais, exactement. Mon boss me dit qu'Andy Dalton est meilleur. Bah, je suis pas en train de penser. Hein. Gros retourne chercher le Joe Flacco. Hein. Petit enfant trop tôt. D'ailleurs, Andy Dalton, la semaine prochaine, il va faire des misères à la défense des Bengals. Mettez-moi Dorian Thompson-Robinson. Bon, après, Andy Dalton, il fait un match bon dans l'année. Mais il est même pas capable de bencher le QB, Stefanski. Donc, et puis moi, ça me fait rire quand tout le monde l'encensait. L'année dernière, Coach of the Year, bah ouais, on a vu que c'était pas Stefanski. Donc bon, voilà. Voilà. Moi, j'ai tout dit sur ce match, quoi. Les Giants ont pris un match, bravo. Ouais. Oh le seum. Tu veux pas le dire avec l'accent une fois? Si vous n'avez pas de sel chez vous, passez commande au Coach Corner Club. On a tout ce qu'il faut si vous voulez. Et voilà. Moi, le seul truc que j'attends, c'est les résultats de l'enquête NFL, quoi. Putain, pourvu qu'ils suspendent cette trompette, quoi. Si, on en a gros. Pardon. J'ai certainement cassé les oreilles de tous les viewers. Bon, allez, on va passer à mon flop. Oh, c'était douloureux ce passage. Hein. Mon flop, c'est les Texans. Défaite 34-7 contre le coup de cœur unanime de ce début de saison, les Vikings. Les Texans n'ont jamais existé. Aucune solution face au blitz incessant des hommes de Brian Flores. Les Texans ont mangé pénalité sur pénalité. 11 pénalités pour 88 yards, 5 sacs encaissés. CJ Stroud rend une copie dont il nous a pas habitués. 20 sur 31, 215 yards, 1 TD et 2 interceptions. Bon, il y en a une. Oui, il y en a une qui est pas de son fait, je suis d'accord. Il y en a une. Le ballon est tapé en l'air et après c'est. Oui. Poule. Ouais, Il y en a une, je crois, il lance. Ouais, non, une qui est dégueulasse, je crois. Et une des en a une qui est interceptions. pas La jolie, deuxième, il y en a une la qui est deuxième, pas de la deuxième est pour lui. La première, le ballon est touché et après. Ça part en j'ai l'air. mis jeu au sol inexistant en l'absence de Joe Mixon. Ça, c'est- Match oublié, ou plutôt à tirer quelques enseignements, car cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un CJ Stroud autant en difficulté. Donc
Peut-être que certaines équipes vont garder la vidéo de ce match. Hein. Donc, pas impossible. Donc voilà, franchement, j'ai pas du tout. Alors bravo aux Vikings qui ont totalement su faire déjouer. Mais alors moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé du côté des Texans. Il y a une action, moi je me rappelle d'une action où ils ont pris 4 pénalités d'affilée. Et je sais, mais c'est pas possible. Ils étaient pas loin de la red zone. Et oui. Ils se retrouvent en 2e et 30 ou. Mais c'est ça. Ils étaient pas loin de la red zone, en high red zone, et ils se sont retrouvés à devoir punter. J'ai halluciné. Ils ont pas. Oui, un faux départ, un holding. Mais c'est ça. Et même des une mecs mauvaise qui ont formation. les Larrington Seal, non, ils ont tous graillé, ils ont tous mangé. Nico Collins qui fait son plus petit match. Le seul qui a été plutôt honorable, c'est Stephon Diggs. Waouh, c'était vraiment hardcore. Et Cam Akers qui avait une opportunité de briller, le pauvre, il a bien mangé aussi. Non, il a mis un touchdown, mais c'est tout quoi. Ouais. Après, depuis les 3 premières, enfin depuis le début de saison, les Texans brillent beaucoup moins que sur la fin de saison dernière. Oui. Et ils sont quand même dans un sous-régime, je trouve. Et en tout cas, il manque par rapport à l'année dernière. Où tu peux pas leur imputer sur le fait qu'on les attendait. Enfin, on les attendait pas, ça c'est sûr et certain. Ouais. Mais il y avait pas que ça l'année dernière. Il y avait un truc. Il y avait tu sais, un peu comme les Lions. Un élan. Ouais, il y avait une ambiance, une énergie. Et là, tu les sens beaucoup moins là-dedans et beaucoup plus poussifs que ce qu'ils étaient la saison dernière. Alors oui, c'est normal. Tu ressors d'une grosse saison. Tu t'arrives un peu tout le monde a envie de te défoncer aussi. Parmi les favoris. Ouais. Mais descendre autant à ce niveau-là et devoir pousser autant pour grappiller des victoires à quelques points venant des Texans, on les ressent pas comme les dernières en fait. Moi je suis pas tellement d'accord. Ils ont quand même galéré à battre les Colts et les Bears. Ouais, mais les Colts. Alors oui, contre les Bears, je suis d'accord. Mais contre les Colts, adversaires de division, et les Colts pour moi ont fait une excellente prestation ce jour-là. Bien sûr. Donc voilà. Oui, ils sont pas au summum de leur forme. Ouais. On voit qu'il y a encore du boulot. Les additions, pareil, il faut les greffer, il faut que ça prenne, mais moi je me rappelle les Texans défensivement face aux Bears, ils ont fait vivre un massacre aux attaquants. Oui, tout le monde. Les Bears, il n'y a pas de défensive. Tout le monde le fait ça. Mais moi, la défense, les Daniel Hunter et tout ça, ils étaient où là? Enfin, je ne les ai pas vus. Je peux comprendre que les Vikings, qui est une très bonne équipe, qui joue très bien au football, qui me font un peu penser aux Texans de l'an dernier. Ouais, je peux comprendre que le match soit plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais avec le recrutement qui a été fait et la défense des Texans qui m'avait vraiment impressionné la week-end précédente, même si c'était contre les Bears, je m'attendais pas à ce qu'ils se prennent une correction. Je crois que parce que tout le monde avait mis les Texans entre nous. Est-ce que c'est pas un problème de coaching staff du coup, et sur lequel l'année tu joues libéré parce que personne t'attend et du coup t'es en mode de toute façon j'ai pas ma place qui est en jeu ou quoi aux caisses, et du coup t'es en mode de toute façon on fait des trucs, on tente, et là avec un peu plus de pression, un peu plus d'attente, sur lequel avec en plus l'arrivée de Stephon Diggs, etc. Est-ce que justement les joueurs sont pas un peu braqués, enfin le coaching staff pardon est pas un peu braqué là-dessus? Les joueurs aussi, mais c'est toujours le plus dur en effet de le confirmer. Ouais. Des équipes surprises, il y en a tous les ans. Celles qui confirment, il y en a beaucoup moins. Non, moi celle-là, elle est vraiment pour le coaching staff. Je pense que Kevin O'Connell, qui fait de l'excellent boulot, et on l'a pas dit ou pas encore assez dit, a totalement out-coaché DeMeco Ryan et tout son staff, et qu'ils ont trouvé aucune solution, que ce soit dans les airs ou au sol, et qu'il y a eu aucun ajustement. Ça, c'est plus Brian Flores pour le coup. Oui, mais Brian Flores pour moi, c'est tout le taf de Brian Flores, mais Kevin O'Connell aussi. Parce que les TD, pareil, les jeux offensifs, ils les appellent. Et il y a quand même 34 points inscrits sur la défense des Texans, quoi. Donc moi, je veux bien. Donc, ou alors c'est les Vikings qui, au final, survolent la NFL. Pour l'instant, ils survolent ce début de championnat. Y a pas... La meilleure équipe, pour l'instant, c'est clair net, c'est les Vikings, quoi. Honnêtement. Oui, et les Bills, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est un sous-jeu de Houston ou vraiment les Vikes sont vraiment après, ils n'ont pas fait leur meilleur match parce qu'au sol il n'y a rien, c'est vide, il y a beaucoup de pénalités, donc il y a quand même des trucs à redire sur le match que tu fais, quoi. Mais il faut les pousser les pénalités. Avec autant d'expérience, je comprends pas comment ils ont pu se faire avoir à chaque fois. Moi je te dis, cette action là où ils prennent 3 ou 4 pénalités d'affilée, je sais mais les gars, vous avez de l'expérience. Sérieux, vous mordez à chaque feinte de départ, quoi. Je comprends pas, quoi.
Enfin bon, Ouais, bref. Bon. C'est un gros, franchement, un gros avertissement. Je pense que c'est l'histoire d'une journée. Je pense que les Texans. La ça va semaine prochaine, reprendre. ils jouent les Jaguars. Ouais. Voilà, je pense que ça va reprendre contre les Jaguars qui sont au fond du trou. Je pense que. Enfin, ça reste un adversaire de division, pardon. Ouais, enfin bon, autant contre les Colts, je pense que ça va être dur. Autant contre les Jags, je pense que là, ils ont vraiment la tête dans le sac. Mais bon, on en reparlera un peu plus tard. Donc voilà, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur les Texans, les gars. Pas spécialement. Non. Une Non. déception, on attend. Oui, Après, on l'avait dit, c'est la confirmation, c'est le plus dur en effet. Ok. Mon top, les gars, j'ai un top. Ah bon? Ouais. C'était pas. Non, va te faire enculer. Mon top, c'est les Rams. J'ai pris un plaisir à regarder ce match. Je me suis refait le résumé long format après le match. Victoire 27-24 contre les 49ers. Pas de Cooper Kupp, pas de Puka Nacua, pas de Jonas Jackson le guard, pas de Steve Avila le guard, pas de Joe Noteboom le tackle, pas de Darius Williams le cornerback, pas de Connor McDermott le tackle remplaçant de Joe Noteboom. Et bah, mais avec tout ça, vous réussissez à gagner un match, quoi. C'est non, franchement. Ah bah c'était le match de l'infirmerie là. Ah non, mais Et les deux équipes là, c'est. Mais bon, après, les Niners ont quand même un effectif plus profond normalement Ah oui, oui. sur le papier. On a tous mis les Niners. Hein, Ah oui, oui. Bah, oui. Mené 14-0 puis 24-14 en quatrième quart, les Rams sont un modèle de résilience et d'abnégation. Mené par un très bon Stafford, 16 sur 25, 221 yards, 1 TD. Un immense Kyren Williams, 24 portées, 89 yards, 2 TD, plus 2 réceptions, 27 yards dans les airs et 1 TD. Le tout dirigé par Jenny McVay, on ne le dit pas assez quoi. Donc voilà. Moi j'ai mis que cette équipe est un énorme coup de cœur et j'ai pris, pour moi j'ai appris une belle leçon. Malgré tous ces absents, ne pas enterrer les Rams trop vite. Donc Et surtout avec la PT qu'ils prennent la semaine dernière. ah ouais non mais Venir, alors c'était chez eux je crois. Hein. Non, c'était à C'était aux Arizona. Niners putain. Et péter le cul aux Niners. Non, ah oui, non, ce match-là, c'était à. Enfin, c'était à Los Angeles, Los Angeles, mais le stade mais était rouge. hein. non et puis même j'ai trouvé ça fort parce que les Niners, je trouve que les Niners en plus ont fait offensivement, ont fait un bon match. Je trouve que Purdy a été très très bon. Et que je crois qu'il fait quelque chose comme 21 ou 22 sur 30 et que ce qui n'est pas complété c'est Brandon Ayuk qui drop les ballons. Non, il n'y a pas que Brandon Il n'y Ayuk. a pas que Brandon Il y Ayuk. a Bell là. Bell, Il y a pas 3 targets, 3 drops. Hein, c'est Ouais. 100% le donc mec. hein. offensivement ils sont bons. Mason fait son boulot et Jaron Jennings qui fait le match de sa vie. Donc franchement revenir comme j'ai dit, ils étaient menés 24-14 dans le début du quatrième et ils reviennent et ils lâchent rien et ils gagnent. Tu mets 13 points sans c'est en incroyable. prendre. Et c'est même pas ils gagnent, il y a même pas d'interception, pas de pick six. Non c'est on fait un stop et puis on avance, on déroule Il quoi. n'y a pas d'interception de Purdy. Non. C'est le deuxième meilleur passeur de la ligue. mais moi Après, il y a un field goal raté de du kicker des Niners. de Jack Moody. Juste après un fumble provoqué par Boza. Et ça coûte, hein. Et ça coûte. Mais ouais. Donc moi j'ai adoré, franchement, le cœur énorme des Rams. Donc voilà, c'est mon énorme Ouais. mon énorme top. Ouais. Ouais. Ah, t'es pas convaincu toi. Ni par les Rams, ni par les Niners. Hein. Ouais, oui, non, mais ça, tout ce c'est- que je sais, c'est qu'ils sont tous à 1-2 et qu'on est à 3-0 et on est premier de division. Hein. Et les Cards, eux non plus, bah les couilles quoi. C'est une équipe de merde, rien à foutre. Tout ce que je sais, c'est que là il y a Seattle, là, tu vois, là. Ouais. Puis là en dessous, t'as les autres. C'est quoi la liste des équipes battues par Seattle? Bah ça dépend sur toute leur C'est histoire. Patriots, Broncos Ouais. et les Dolphins avec leur quarterback numéro 3. Mais l'important c'est quoi? C'est de gagner des Tim matchs. Boyle. C'est tout. Les Steelers, 3 victoires. Ouais. Enfin voilà. Donc je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur les Rams les gars. Non, mais tu l'as dit, c'est victoire au cœur, au mental. Stafford, je trouve, depuis le début de la saison, putain, il doit en avaler, hein, parce qu'il a pas de tackle, il doit bricoler des attaques où il faut pas qu'il garde le ballon Pas de trop tackle, longtemps. pas de guard, là. Tu joues sans notre boule, Il a sans plus de Avila, sans receveur, Jackson. il faut qu'il joue avec Tutu Atwell comme receveur. Enfin, Ah non mais ouais, franchement. j'espère pour lui que ça va s'arranger parce que là, il peut pas tenir toute la saison comme Bon, ça. a hein. priori, Cooper Kupp, il est encore out le prochain match, mais dans 2 semaines, ça devrait être bon. Après Stafford, il a quel âge? Il a 37, 36, Ouais. 37. Donc voilà. Bon, comme On vous finit, l'avez on a fini, ouais, mais comme vous l'avez remarqué, on est 3 aujourd'hui à tourner, donc moi je vous propose de faire un. Comment ça on est 3 à tourner? J'étais pas au courant. T'étais On pas m'a pas prévenu. Ah, t'as pas prévenu. Moi je m'en vais de suite. Bon. Donc du coup, pas de 4ème top flop, on va faire plutôt un petit bonus, les matchs qui nous ont marqués.
Je vous propose ça. Ou des perfs qui nous ont marqué. On fait pas un bonus coach? On suit, mais il va venir dans ce bonus. Les Packers. Ouais, solide, ouais. Ouais. On va parler des Packers qui ont gagné. Le match revanche de Malik Willis. Malik Willis, voilà. Deuxième match. Et deuxième victoire de Malik Willis. Non, et en plus, il fait un le bon match. problème n'était pas Malik Willis. Il fait 260 tirs à la passe, il est super propre. Et je crois qu'on en avait parlé, déjà de Malik Willis. Hein. Mais non, là, il fait un super match. J'ai trouvé beaucoup plus convaincant que le match précédent, du moins dans les airs. Mais surtout, moi, les Packers, c'est la défense. Ils ont une défense de fer. L'année dernière, ce qui gênait aux Packers, c'est Will Levis en face. Ce qui manquait. Ouais, mais quand même. C'est maquiné. Ce qui manquait justement, c'était des interceptions. Et ben voilà, ils sont maquinés maintenant. McKinney est là, ça intercepte. Jair Alexander, il intercepte. Et ben bravo les Packers, quoi. Et le Père Noël, Will Levis. Hein. Et voilà, c'est ça. Et Will Levis À qui je vais faire un cadeau aujourd'hui? La défense des Packers, c'est 8 sacs. Pourtant, Jair Alexander, c'est pas le plus gentil petit garçon. C'est hein. clair. Il mérite pas de cadeau, lui. Hein. C'est Tu fais vachement bien le Père Noël, je trouve. T'as vu ça? 8 sacs provoqués, un fumble et 2 passes interceptées pour les Packers sur ce match. Donc, bravo. Et un gros match, un gros Vikings-Packers la semaine prochaine. Avec normalement le retour de Jordan Love. Normalement, ouais. Normalement. Donc gros match. De division. Donc, ouais. Il va y avoir du sang, à mon avis. Hein. Bon, sinon, un petit autre bonus. On pensait que les Panthers pourraient finir Fanny, mais vraiment, ils ont quand même gagné un match. Et plutôt fortement. Grosse correction. Bon, après, c'est typiquement Raiders, quoi. Hein. C'est les Raiders en face. Ouais. Moi, quand je repense que les Raiders ont fait une énorme draft et qu'on les attendait haut, il y a certains fans qui les attendaient très haut. Nous, on s'est dit, on s'est fait insulter. On embrasse les fans des Raiders. Mais alors là, faut que vous m'expliquiez. Et bizarrement, ça parle déjà de changer de quarterback. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Il n'y a pas de quarterback. Il n'y a pas de quarterback. Donc... C'est le seul de la week à 3 TD, 300 yards. Ah ouais, non, mais c'est ça. Dalton, seul QB de la week du coup à 3 TD, 300 yards. Donc énorme match des Panthers. Moi j'ai très bon match aussi de Deontay Johnson qui fait 8 réceptions, 122 yards, 1 TD. Et Chuba Hubbard, 21 portées, 114 yards, 5 réceptions. Ah bah c'est quand même mieux quand t'as du jeu au sol quoi. Et 1 TD. Ah c'est ça. Est-ce que ça on va pas dire que c'est la faute de Brice Young qui avait pas de jeu au sol hein. Ouais. Donc moi j'ai juste bien l'impression que Bryce a définitivement loupé la vague. Amateur de cinéma. Ouais. Oui, minimum. De cinéma. Hein. On appelle ça du cinéma donc. Ok. Bah écoute, fallait la. C'est un film, non? C'est pas un film. Ah, tu voulais parler de ce match juste pour caler cette vague en fait. Cette blague, c'est. Et est-ce qu'ils viennent pas là un petit peu les Panthers laisser le premier shot draft aux Bengals? Tu vois, pour l'année prochaine, pour qu'ils aillent enfin chercher un vrai QB. Moi, c'est la question que je me pose personnellement. C'est ça le plan, tu vas chercher un vrai QB et tu trades ta merde qui coûte des millions là. C'est ça, oui, je pense. Petit ange parti trop tôt. Enfin, on a des visions. Le petit ange a pas volé très haut. Hein, pour l'instant, il galère un peu à monter au ciel. Ouais. Parce que c'est marrant, son doigt il est toujours dans la caméra. C'était pas son doigt. Non, c'était pas son doigt. Les quelques poils qui dépassaient, c'était pas les poils de moi. Je sais pas, on voit plus bien. J'avais pas la loupe. On voit plus bien. C'était nul. Bon, Allez vous faire enculer. Merci. J'entends des voix. ouais. Vous entendez aussi? Je vous propose de passer un petit mot sur Baltimore-Dallas. Je trouve que Dallas, on les a relativement épargnés déjà le week-end dernier. Je sais pas pourquoi mais en fait j'ai donné mon flop trop tôt. Trop tôt. Ouais. Parce que là, je me serais fait plaisir sinon. Mais je me suis fait plaisir la semaine d'avant. Non, mais est-ce que vous voulez pas en parler la semaine prochaine quand ils auront perdu contre les Giants plutôt? Ah oui. Ah bon là ça sera mon flop. Ça sera d'autant là ça sera plus, mon flop. Mon top flop. Il sera comme ça la semaine prochaine. Oui. j'ai mis Baltimore s'impose non sans se faire peur contre Dallas 28-25. Moi j'ai mis des points forts, des points positifs et des points négatifs. Et j'ai plus de points négatifs pour les deux équipes que de points positifs. Ah bon? En fait, moi, c'est un match qui m'a pas rassuré, mais pour les deux équipes. Alors, je trouve que Baltimore est un peu mieux que Dallas. Ah bah oui, quand même. Mais je trouve qu'il y a quand même quelques sources d'inquiétude. Baltimore, j'ai mis point fort le jeu au sol. Entre Lamar et l'adversité, du coup, entre Lamar Jackson et Derrick Henry. Alors, par contre, point négatif. Moi, je tiens à signaler alerte enlèvement pour Zay Flowers. Ça fait 2 week-ends que je le vois pas. Même le premier week-end, c'était relativement discret.
Je sais pas si vous l'avez vu sur le terrain, mais alors moi non. À part la dernière réception qu'il fait, je crois qu'il touche pas un ballon. Bon, bref. J'ai mis encore une avance de plus de 10 points lâchés. Et c'est pas la première fois. Bah d'ailleurs, The Flowers, il y est pour quelque chose. Hein. Ah non, Parce que le onside kick, c'est lui. Hein. Il lâche la balle, ce con. Il la touche avant qu'elle fasse 10 yards et il la lâche. Toby, quoi. Craquage mental, ça passe cette fois-ci en playoff, pas sûr. Hein. S'ils font ça. Et là, c'est. Et Tucker qui rate encore un field goal. Hein. 3 matchs, 3 field goals ratés. Hein. Et à chaque fois de moins de 50 yards. Hein. Comment ça s'appelle, après c'est des points négatifs parce que tu les attends beaucoup plus fort que ça. Mais je les attends plus fort que ça. Non mais c'est surtout ils font le plus dur et ils s'arrêtent. C'est ça. Et c'est ça qui est dernier point bizarre. négatif, 13 pénalités, 105 yards. Bah le comeback il vient de là. Hein. 105 yards. Il y a 2 drives, c'est que des pénalités quoi. Mais la ligne offensive, et moi c'était ma crainte parce qu'ils ont perdu pas mal de monde sur la ligne offensive. Alors certes, c'est très Baltimore de drafter sur les lignes et tout. Est-ce que cette année, c'est pas l'année où on est un peu moins bon sur la ligne offensive et les drafts où il faut attendre un petit peu plus longtemps pour que les rookies performent sur la ligne? Je ne sais pas, mais moi je trouve cette ligne offensive me donne pas tous les gages de sécurité. Et je m'attendais à mieux, quoi. Donc, The Flowers, pas de ligne offensive et ce craquage mental. Enfin, moi, c'est 3 points qui m'inquiètent. Je sais pas si vous en avez d'autres, mais je suis pas rassuré, moi, pour Baltimore. Hein. Après, tu sais, c'est un peu une preuve d'arrogance aussi, d'avoir 10 points d'avance et se dire, ouais, bon, c'est bon. Moi, je trouve que c'est aussi un truc dans leur style de jeu. Oui, c'est ça. Leur style de jeu, en défense, et ils vont attaquer l'adversaire. Sauf que quand ils sont largement devant, c'est comme toutes les équipes, c'est on recule, on laisse jouer. Et ça correspond pas à leur style de jeu. Mais ouais, mais pourquoi? Et surtout que par le passé, ils se sont déjà fait rattraper comme ça. Mais oui. Alors, mais plein de fois sur les. Non, mais pourquoi ils s'en tirent pas les leçons? Moi, c'est ça que je comprends pas. Et moi, comme je te l'ai dit, si encore il n'y avait que ce petit point-là. Mais là, je t'ai dit, la ligne offensive, je trouve que c'est moins bien, même si après, quand ils font 200 yards au sol, ça va, quoi, la ligne offensive. Ouais, mais 200 yards, t'as Derrick Henry et Lamar Jackson, qui sont 2 des meilleurs running backs, quoi. Donc, oui. Moi, je veux bien, hein, mais. Et les points faibles des Dallas Ah ouais, alors les points faibles des Dallas. Alors, attention, bah pareil. Dallas, le point positif, j'ai mis la pluralité des cibles. Bon. Quand CeeDee est muselé, on arrive quand même à trouver Jake Ferguson qui fait 95 yards. Il y a un TD pour Jalen Tolbert, un TD pour. Ouais, mais c'est leur seule réception, les deux autres, quoi. C'est vrai. Mais Dak Prescott qui fait un bon match, il faut le dire. Parce que je trouve qu'il est. Il faut une bonne fin de match quand le match est fini. Il a été abandonné. Sinon, avant ça. Avant ça, il n'a pas de protection. Ah, bah oui. Mais ça avant aussi. ça, il n'a pas de protection. Donc, mais ça, je dirais dans les points négatifs. Mais moi, je trouve qu'il arrive quand même à trouver ses cibles, même si. Même quand s'il aime est muselé. Donc pour moi, c'est un point plutôt positif. Ouais. Même s'il y a. C'est quand le match est fini, quoi. Sinon, avant, il n'y a rien. Ouais, ils reviennent avant. Hein. Moi... Non, mais ils reviennent, le match est déjà quasiment fini. Moi, si, parce que s'il n'y a pas un onside kick baisé, ils reviennent pas du tout. Ils ont été le chercher, cet onside kick. Bah non, il a été donné. Attends, non, les Cowboys, il y a 3 TD d'affilée quand même. Oui, mais au milieu, il y a un onside kick qui est donné par les Ravens. Ah bah ça, c'est de leur faute. Oui, bah voilà. Ça, c'est de la faute des Ravens, mais les Cowboys, ils vont pas s'en priver. Et derrière, sur cet onside kick. Mais avant je veux dire, Prescott, avant qu'il soit mené de je sais pas combien de points, il n'y a rien, c'est vide. Bah oui, je suis d'accord, mais derrière, il arrive à se remobiliser. Mais ça, c'est une classique de Prescott aussi. Ils prennent une branlée et puis en fin de match, il va faire quelques stats pour pas qu'on croit que c'est lui, quoi. Mais moi jusqu'au bout, je me suis dit, putain, Baltimore n'a pas assuré sa victoire, quoi. Il est meilleur quand il est justement acculé et qu'il a besoin de. Bon, quand il n'y a plus de pression parce que le match est perdu. Donc, comme j'ai dit, du coup, les points négatifs pour Dallas, ligne offensive poreuse, 3 sacs contre Prescott, du coup. Le run quoi? Ah oui, pas. Le run quoi? Le run stop? Connais pas. Non, mais même la course en attaque. Oh là là, c'est ça. Le run block aussi. Hein. Non, mais c'est incroyable. Franchement, que ce soit en attaque comme en défense, le run stop, en attaque, ça court pas et le run stop est dégueulasse. Donc ils ont graillé déjà sévèrement le week-end dernier contre Camara. Là, ils ont graillé contre Derrick Henry et du coup Lamar Jackson. Donc bon. Heureusement, Aaron Jones n'était pas encore passé par là, quoi. Donc, vu qu'il aime bien Dallas. Donc voilà. Et moi, la dernière interrogation, est-ce qu'il y a un cornerback numéro 2 à Dallas? Parce que là, je veux bien. Il est blessé, il est à l'infirmerie. Mais prendre des réceptions contre Jalen Tolbert, comme tu dis, il y a une réception, mais un TD de Tolbert, une réception et un TD de Cavante Turpin. Bon, cornerback numéro 2, il sert à quoi en fait? Il fait quoi? Mais tu parles de Dallas ou des Ravens là? Non, mais le cornerback numéro 2,
Pour moi, normalement. Mais non, mais tu parles des receveurs des Cowboys et des cornerbacks numéro 2 des Cowboys. Ouais. Moi, il n'y a pas de cornerback numéro 2 des Cowboys. Ah non, mais non, il est blessé. Pardon, je dis des bêtises. Oui. Mais pour moi, il n'y a pas de cornerback. Je comprends pas. Enfin, En plus, ils ont pris des gros jeux. Hein. La passe, il a pas fait beaucoup de passes là-bas, mais ses 2 premières passes, il fait 83 yards sur les 2 premières sur passes. les 2 premières places. Ouais. Enfin bon. Et puis il y en a une pour Charles Collard aussi. Oui, bah oui, c'est ça. Une des deux. Enfin bon, bref. Ouais, je suis vraiment inquiet pour Dallas. Plus encore pour Dallas que pour Baltimore, mais bon. Et la semaine prochaine, Dallas va aux Giants. Ouais. Et il y a un Baltimore Bills. Donc celui-là, il va être sympa. Un bon match, quoi. Du coup, match du jeudi. Donc là, cette semaine, c'est Giants Cowboys. Après le Patriots Jets, bon, c'est pas forcément la plus grosse affiche. Ah bah si, Giants Cowboys, c'est une affiche historique. Non, mais ça, c'est pour toi, ça. Non, c'est une affiche historique. Après, T'as pas envie de voir ça après, moi, je suis curieux de voir à quel point sont malades les Cowboys. Mais juste ça. On finit quand même parce qu'il y avait quand même 2 Monday Night. Ouais, ça aussi, c'est pas top, ça, de Monday Night. Ouais, c'était. C'est pas fou, ça. Et paradoxalement, il y a eu 2 bons matchs quand même. Enfin, il y a un match, c'était. Il y a eu une correction. C'était un viol collectif en Mondovision, quoi. Hein. Il y a eu un viol et un match assez sympa, assez fun à regarder. Enfin, c'était un viol un peu. Deux matchs en Monday Night, du coup. Je sais pas. Donc ça, c'est des liens de la NFL. Ok. Donc, Au début, je me suis dit, tiens, c'est les matchs à Londres. non. Et puis en fait, Non, à Londres, ça commence pas cette semaine, pas la semaine prochaine, l'autre d'après. ok. Et puis en plus, c'est les dimanches après-midi, en plus, à Londres. Non, Mais c'est samedi après. C'est samedi après-midi. Ou dimanche, je sais Il y plus. en a encore 2 cette semaine. Et le truc, c'est que si Bean diffuse le premier, franchement, je pète un plan. Parce que le premier, c'est un match de merde, je me rappelle plus l'affiche, je vais vous la dire. Et le deuxième, c'est Seahawks Lions. Et moi, je veux aussi Seahawks Lions parce que l'autre, bon sort, quoi. On finit avec les 2 derniers matchs. On commence sur le bis Jaguars. Quel viol. Josh Allen MVP. Hein. Oh bah là, ouais, c'est clair. Hein. Oh, putain. 5 marqueurs de TD différents, c'est ça? Non mais incroyable. Et puis toutes les cibles. Hein. Il a donné à manger à tout le monde. Hein. Ah bah, distribue. Au Titan, au receveur. Coleman qui a mis son premier touchdown. MVP et Trevor Lawrence MVP, mais dans l'autre sens. Ah ouais, bah. Enfin, MWP, du coup. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? La force. C'est Dolphin Titans. Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? La force des Bills ou alors la décrépitude totale des Jags? Non, la force des Bills. Non. Tu vois, les Bills, ils jouent une équipe en perdition et ils appuient. Ouais, mais Tu peux voir des bonnes équipes qui jouent des équipes de merde et qui. Est-ce que les Bills, ils nous font pas ça à chaque fois en Non, l'an saison dernier, régulière l'an dernier, ils ont commencé très très mal et ils se sont réveillés à la fin. C'est Ok. vrai. Ouais, là, Et pourtant, les Bills, ils ont des blessés aussi. Hein. Mais là, on a en l'impression défense que et l'attaque tout. est déjà bien en place et que Stéphane Diggs, on l'a vite oublié, quoi. Ah oui. Parce qu'il y a la pluralité. Stéphane des qui voilà. Stéphane qui Stéphane Woo. Non, mais c'était J'ai surtout. l'impression que les Bills, ça va être La même pression chose. était sur Josh Allen parce que tu perds ton receveur numéro 1 C'est ça. et c'est comme Mahomes quand il y a eu le trade de Tyreek Hill, c'est tout le focus est sur toi, quoi. Et pour l'instant, bon bah. Pour moi, les Bills, ça va être bis repetita. C'est tu fais une grosse saison, tu vas arriver en playoff, tu vas tomber contre Kansas City, puis bah désolé, Bills, mais c'est Kansas City. Bills Repetita, c'est ça que t'as dit? Oh là 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 là. Non, et Putain, il fait du Von jeu de Miller mots, il est qui est de fort. retour aussi. Hein. Ouais. 3 matchs, 3 sacs. Il est en forme physiquement. Moi, je Il y a- m'attendais- Alors qu'il y a des grands théoriciens du football qui ont dit qu'il était fini. Ça. Moi, je m'attendais plus à ce qu'ils souffrent parce qu'ils ont perdu leurs 2 meilleurs linebackers quand même. Hein. Faut Ouais, oublier mais- que Terrell Bernard et Mais c'est bien coaché. et Et... Milano sont pas là, quoi. Donc, et que les deux doivent revenir en cours de saison. Hein. Donc attention, hein, quand ça va revenir en cours de saison, la défense pourrait être encore plus impressionnante, quoi. Donc déjà qu'elle est pas trop mal en ce moment. Oui. Surtout au niveau du pass rush, c'est vraiment bon. Rousseau fait un excellent début de saison. Et il va chercher un contrat, Rousseau. Donc, Ouais, il a donc, plutôt et intérêt. ça se voit, hein. Et on peut le payer hein, parce que il est très très bon. Hein. Mais les corners s'en sortent plutôt bien. Et Damar Hamlin est ressuscité. Ah bah, une interception, la première de sa Incroyable. carrière. Quoi. Et fait un très bon début de saison aussi, Damar Hamlin. Donc bon, bah, bravo les Bills. Par contre, les Jacks, Trevor Lawrence, est-ce que c'est pas un bust définitif? Là, on commence à se poser Je la suis question. pas sûr que ce soit un buzz définitif, Trevor Lawrence. Non, l'équipe, il y a une Tu vibe peux dans pas- cette équipe. Il y a une vibe négative dans cette Il y a équipe. un truc dans le vestiaire qui passe plus, Ouais. quoi. Non, parce que l'an dernier, ils avaient commencé très fort et puis ils se sont écroulés un peu Mais comme les totalement Eagles. comme les Eagles. Et là, il n'y a pas de. Trevor Lawrence peut pas faire ce qu'il faisait en début de carrière quand il est arrivé. L'essai de Big c'est quoi? C'est il y a 4 ans maintenant, du coup? Ouais. Et Non, tu sa peux pas première dire que saison, elle est pas c'est bonne, un hein. buzz. Est-ce qu'il est pas mal entouré, que ce soit, je te parle dans son équipe ou dans le coaching ou dans sa vie, et il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne pas là où il est. Et Bah, mais l'an tu dernier, peux pas le en tirer, début de je pense, saison, son il est talent. très bon. Hein. oui, Et après, je sais pas ce qui s'est passé.
Bah, il s'est un peu blessé, puis il a commencé à lancer des interceptions, comprends pas, et l'équipe s'est écroulée autour. Et... Je peux pas lui donner trop d'excuses parce qu'il a quand même un corps de receveur que pas mal d'équipes aimeraient. Entre Gabe Davis, Christian Kirk, Evan Ingram, même s'il est blessé. Ouais, enfin, Christian Kirk, Gabe pas Davis, mal, c'est pas non mais plus. si la chimie marche C'est pas le plus mauvais, hein. S'il manque un truc pour lier tout ça ensemble. Ouais. Et dans l'obscurité, les lier tous, c'est ça. Exactement, ouais. Alors, certes, même Ça, c'est une rêve cinématographique. si tu dis. Même littéraire, même. Non, la ligne offensive, elle est pas terrible, mais bon, il y a pire. Travis Etienne, bon, il est un peu seul, mais il a du mal à conclure en red zone, mais bon, moi je comprends pas. Moi j'ai l'impression que le discours passe plus entre Peterson et Trevor Lawrence. Et l'équipe. Et je pense que c'est la fin pour C'est Peterson. un marasme un peu, l'équipe, quoi. Il y a rien, il y a pas d'énergie. Et est-ce qu'il serait pas temps de lourder Peterson là parce que là 0-3, mais moi. Ah, mais surtout après, non mais je pense on va en parler des coachs, le premier coach qui va se faire virer, les paris, tout ça. Mais vu ce qu'a sorti le propriétaire avant la saison, Ouais. c'est quand même un des coachs qui a le plus. Ouais. Là, ils vont aux Texans. Je pense que s'ils perdent contre les Texans. Parce que Sadiq-Khan, il est Donc pas. Peterson, tu le dégages en plein début de saison comme ça là Ouais, non mais là non mais ça c'est surtout c'est la combinaison de la fin de saison et du début de celle-là. Ouais, mais- Et ils étaient premiers de l'AFC, ils étaient à 7-3 ou 7-2, Cédric. premiers de l'AFC. Trevor Lawrence n'a pas gagné depuis Thanksgiving l'année dernière. T'as vu le fond de jeu des Jets? Pour moi, c'est l'équipe la plus dégueulasse à regarder. Mais oui, mais tu Ouais, sais mais- pas. ouais, Même mais- les Patriots sont plus agréables à regarder. Alors attends, T'imagines non, arrête, dis pas ça. Ah non, les Patriots essayent de jouer. Si Alex aussi il te murmure des choses à l'oreille ou, Non, mais attends, Carolina essaye de jouer. Les Jets, Qu'est-ce qu'il y a, y a rien. T'as lancé un trade sur Slipper pour Alex et t'es en train de lui sucer la bite Exactement. pour qu'il accepte le trade ou quoi? Putain, sans déconner. Non, on est d'accord, mais moi je suis en train de te parler de virer ton coach en plein début de saison comme Mais t'es à ça. 0-3. T'espères quoi? Je te parle de. Là, ils vont aux Texans. S'ils perdent, ils sont à 0-4. Il faut une onde de choc. Hein. Et autant virer le coach. Hein. Trevor Lawrence n'a pas gagné depuis Thanksgiving l'année dernière. Oui, mais les Jags. Depuis 13 de l'année dernière. C'est vrai. Mais ouais. D'ailleurs, dites que je vais aborder ce sujet-là et les coachs dans le live. Bref, je pense qu'on a fait le tour sur les Jets. De toute façon, lors du live, Boss reviendra un petit peu sur les coachs un peu en difficulté ou pas loin de se faire têche. Non, sur Trevor Lawrence. Donc, Trevor Lawrence, pompe à vélo, j'entends. Donc, voilà. Trevor Lawrence, nique ta mère. Bon, bravo aux Bills et les Jacks, vraiment très très inquiétants. Dans le dur. Une autre équipe qui inquiète énormément en ce début de saison, c'est la pire équipe d'AFC. moi je suis pas d'AFC d'accord. Nord. Moi, je trouve que c'est une bonne équipe. Et Et c'est la pire équipe de l'Ohio. Hein. Moi je trouve que c'est une bonne équipe, franchement. Je l'aime beaucoup. Leur QB est franchement impressionnant. Et qui suce la bite de qui là, en fait Ah, c'est toi le fameux. Et en plus, Michel, il y a même pas de trade à demander là. Hein. Ouais. Non. Non, les Bengals à 0-3, est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Surtout quand on regarde le calendrier. Bah, quoi. surtout quand tu reçois les Patriots Ouais. et les Commanders. Ah ouais, elle chaud. fait mal celle-là. C'est dur. Hein. Elle fait mal. Hein. Bah, elle fait mal au cucu, quoi. Mais moi, c'est la défense. Elle est passée où cette défense? Et Anarumo, il fait quoi cette année? Il est parti en vacances, il est jamais Non, revenu. mais il a pas non plus des joueurs. Bah, Ils ont perdu du monde en Alors, défense. Sur, Hein. sur le backfield défensif, j'entends. Mais il est où le pass rush? Ah ouais. Surtout Non, que mais c'est- Hendrickson, il est à moitié blessé parce qu'il a pas joué beaucoup de snaps. Hein. c'est la défense qui fait perdre le match. En plus, quand tu regardes les stats de Joe Burrow qui sont pas dégueulasses en plus. Ah oui, mais contre L'attaque est pas les deux dégueulasse. défenses, là, c'était pas. mais les deux Porte de défenses. saloon, hein, Non, c'était. Pas de punt, pas de turnover. Hein, Quand on encaisse 38, oui, c'est forcément la défense. Moi, je veux bien. Hein. Mais non, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que Burrow a pu être dégueulasse, un fumble, Ah non, non, une mais interception, un il fait pick son match, six, bon mais- bah voilà, merci des bisous, mais au revoir, tu vois. Et non, je crois qu'il fait 300, ouais, je sais plus combien de yards, Non, mais il fait un 300 bon et des match. bananes. Mais non, mais la défense, c'est un gros problème. Et moi, j'avais dit, j'étais inquiet par rapport au backfield défensif. Hein. Ils ont perdu leurs deux meilleurs corners. Bon, bah, on le voit. Et la Ils défense se font- contre la course aussi. Ils se font brûler dans les airs, déjà. Et Non, mais comme tu dis- ce qui est bien, c'est que ils ont quand même un cornerback qui ouvre sa gueule semaine après semaine et Ah qui oui. se fait burn semaine après semaine. Ah Et ouais. Taylor Britt, Taylor Britt. tu vois, alors Jamar Chase s'est calmé. Mais ils ont trouvé le remplaçant, c'est Taylor Britt. Comme Taylor La Britt. semaine dernière, il ouvre sa gueule, il prend un touchdown de 45 yards sur sa tronche. Là, cette semaine, il ouvre sa gueule, il prend des volées de yards de partout. Et puis, ça fait dont une plaisir. réception de 56 yards. Et McLaurin n'avait pas lancé son début de saison. Il a fallu Ah bah attendre oui. les Bengals. Là, c'est bon. Ça y a rien t'aider. Merci les gars, merci les Bengals d'être venus. C'est quoi, cool. tu ferais un bébé entre les Browns et les Bengals? T'as 50% de chance d'avoir la meilleure équipe ou d'avoir la pire équipe qu'il y ait jamais existé. C'est quand même con. Daxton Hill is a new Eli Apple quand même. Hein. Ah, Daxton Hill. Bah. Après, Daxton Hill, moi, j'ai pas trop envie de le blâmer parce que c'est pas son poste, ce cornerback. Et ils l'ont mis cornerback.
C'est pas Bah son oui, poste. Mais après, c'est les choix des Bengals. Et on voit que. Le problème des Bengals, surtout, c'est qu'ils avaient une bonne défense quand ils avaient un quarterback qui avait un contrat rookie. Ouais. Et depuis, ils ont dû un peu réduire la voilure. Après, pour moi, Et ils draftent mal. Bah, Leurs deux derniers premiers tours de draft, c'est des joueurs défensifs. C'est Daxton Hill qui, on sait pas ce qu'il joue parce qu'il est pas bon safety, il est pas bon corner. Bon, on sait pas trop où le foutre. moi je trouve que c'est un peu la colline qui cache la montagne. Et l'autre, c'est Miles Murphy. On l'a pas vu l'an dernier. l'a pas vu. Et là, il est pété pour la saison. Donc, et puis là, du coup, le premier choix qu'ils ont pris cette année, c'est Marius Smith, blessé. Donc, oui, mais il va devoir jouer parce que Trent Brown est out pour la saison. Donc, bon, super quoi. Donc ouais, pas très inspiré nos amis des Bengals. Bon, ils vont aux Panthers, mais bon. La semaine dernière, on aurait dit ils vont aux Panthers, celui-là ils vont le gagner. Ouais. Mais là, après ce qui s'est passé ce week-end, Après une défaite contre les Patriots, une défaite contre les Commanders, il y a un monde où. ah bah normalement si tu fais jamais 203 quoi, C'est ça. Et Andy Dalton, Non, 3 mais- TD, 300 Et puis yards. Andy Dalton Et c'est contre de les faire Bengals. coucou aux Bengals, coucou c'est moi. Tiens. Je pense que ça va le motiver ce match. C'est ça. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances, mais ouais. Si va, c'est la draft, bien. Oui, Andy Dalton, il a dû vendre son âme déjà pour gagner le match de la saison de la semaine dernière. Donc, Vendre son âme. Mais il est le roux. peu d'âme qui lui reste. Il est roux. Oui. Mais il a pas d'âme du coup. On peut pas la vendre. Ou alors il fait une teinture. Est-ce que c'est la fin, bientôt la fin pour Zach Taylor du coup? Mais voilà, on va en parler. C'est ces coachs. Quel est le premier coach qui va se faire virer? Donc, Doug Peterson, c'est ça? On a trois candidats. Doug Peterson, donc Jaguars à 0-3 qui vont au Texans. Ouais. Ça pue. Et qui, avec un propriétaire qui a dit en début de la saison, on joue les playoffs ou rien. Moi, je veux pas d'une équipe qui perd. Donc bon, 0-4. Ouais. Zach ça. Taylor, donc Ouais. coach des Bengals. Les Bengals, soi-disant, ils vont au Super Bowl tous les ans. Soi-disant outsider, ouais, voilà. Voilà. Soi-disant 15-2 comme un 0-3. Ils sont à 0-3, ils vont au Panthers. Il y avait une vainqueur de la division FC Nord, normalement. Il n'y a pas hein. d'ailleurs touché. Et troisième meilleur bilan de la NFL. Et troisième meilleur bilan de la NFL et vainqueur de la division FC Nord. Il n'y a Ah, pas de c'est 15-2. Et d'ailleurs aussi, j'ai vu un truc. Avec Non, 15. non, j'aimerais parler. Je sais pas si vous avez été sur le live samedi. J'ai pas pu. Parce que moi, je rentre chez moi. Moi j'y suis allé, j'ai Je vu. vais sur- C'était samedi ou tu y étais toi? Je suis passé Non. 2 secondes, je t'ai vu à moitié endormi comme ça Ah sur ouais, le. mais j'étais KO. C'était samedi. Ah ouais. Non, parce que je rentre chez moi et je vois tier list. Ils étaient en train de tier list. Je sais pas si tu étais là. Et je vois donc le tier list des nombres de victoires par équipe. Et donc le tier 1 c'était 13 à 17 victoires. Et qu'est-ce que je vois? Les Bengals. Ah non, mais. Et moi je fais un calcul rapide dans ma tête. 0-2. S'ils étaient à 0-2 quand même. Je vais pas les enfoncer plus profond que ça. Mais donc 0-2. Il te reste 15 matchs à jouer. Donc 13 victoires, ça veut dire que tu vas gagner 13 matchs sur 15. Pour ma défense. Alors je sais pas si ça parlait de fléchettes. Parce que moi je m'y connais pas en fléchettes, donc peut-être que les Bengals sont forts en fléchettes. Mais en tout cas en football c'est quand même compliqué. Mais pour ma défense, moi jamais je voulais les mettre là. Hein. Je sais pas si t'as écouté le live. Ah non, j'ai vu le tableau, je suis non, allé me mais moi, coucher. Je suis allé me coucher, je me dis, il faut que j'arrête, j'ai peut-être trop bu, je vais non, me coucher. moi, je les C'était pas mettais. tier list blessure plutôt? Moi je les Non, mettais. c'était 13 victoires. Il y avait des histoires de chanteuses, en plus j'ai vu Anna et non. Nakamura, j'ai pas trop compris. Je les ai mis à 9 ou 10 victoires. Donc moi forcément ils étaient dans la deuxième catégorie. Mais moi je voulais pas qu'ils aient une première. Mais bon, après voilà, il paraît que c'était pas une démocratie. Donc puis Tiens, c'est bizarre! En live! donc ouais, Le voilà, boss. c'est ça. C'est ça. Donc prono, toi tu dis quel coach? Moi je pense que c'est Doug Peterson qui saute. Ouais, Doug Non, mais Peterson attends, la semaine Zach prochaine. Taylor, Doug Peterson. Ah oui, et Matt Matt Eberflus, on a oublié de dire. Parce que voilà. Donc lui déjà, on sait pas pourquoi ils l'ont gardé. Ouais. Ils ont fait un recrutement de fou, Ils ont une hype d'enfer avec Arnold une aussi. hype d'en fou et tout. Et ça arrive et Et il y a rien. mais y a rien. Y a rien Pas de jeu au offensivement. sol, y a rien, y a pas de plan. Allen qui joue pas. Non, mais il y a rien offensivement, c'est le Rien. désert. Le jeu au Caleb sol. Williams, c'est pas bon, mais le meilleur rookie là, c'est QB, c'est Jalen Daniels. Hein. Ouais, bon, avec le match qu'il fait en plus. Mais les lectures de Caleb Williams sont pas bonnes. Certes, il est pas protégé. Il y a pas de jeu au sol. La Enfin, ligne est dégueulasse. c'est mais il y a pas de hallucinant le jeu au sol. De André Swift, quel bide. Donc voilà, Matt Eberflus, bien sûr, quand les Candidat coachs, aussi. candidat aussi. Alors lequel vous Ah, moi, c'est Bederson. Ouais, je pense Ils aussi. perdent au Texan, ils dégagent, je pense. Ouais, je pense. Dès la week 4, c'est fini. Ouais, je pense. Et lorsqu'il perd en Panthers, Oui, Non. bon, c'est sûr, Zach Taylor en Panthers, non, bon. Pour moi, les Bengals, ils vont pas le dégager là comme ça tout de suite. Pour moi, c'est leur d'abord coach. Peterson et ensuite Eberflus. Je sais pas ce qu'ils font. Ça fait les combien de Bears, temps qu'il y est, Eberflus? Oui, mais Eberflus, ça fait 4 ans, c'est 3e ou 4e. Troisième année. Ouais, c'est chaud. Et non, mais déjà l'an dernier, on avait dit, mais qu'est-ce qu'il fout là et tout, Mais on n'a pas compris. Pour nous, il aurait dû être viré déjà Oui. dès l'année Enfin, tu dernière. prends un quarterback au premier Prends un tour, nouveau coach. prends un nouveau coach, essaie de relancer. Et à la le truc, limite, quoi. prends un coach même offensif pour Oui. essayer de mettre en meilleures conditions. Il a remplacé Matt Nagy, ouais, Eberflus.
Ouais, bon, bah je vais dire Uberflus parce que pour pas dire comme vous, mais je pense que Peterson, oui. C'est vraiment lui. Et on pourra rajouter Stefanski bientôt à cette liste. Après, l'avantage, c'est que avec le pognon qu'ils ont, ils ouvrent une boîte de peinture ou quoi, tu sais. Enfin, une boîte de peinture, on se comprend quoi. Une boîte de peinture. Non, mais si t'as envie de t'éteindre. une entreprise de rénovation. C'est mieux? C'est plus mieux? Ouais. Pour les rénovations énergétiques, tout ça, là, avec les crédits d'impôt, là. Ouais. Ils deviennent escrocs, quoi, c'est ça. Bon, on est à 1h35 de vidéo. Je vous propose de zapper les questions. Et directement sur le point fantasy. Non, on va faire les questions, mon coco. Les questions. Non, bah non. Bah si. Mais si. Mais je crois qu'il y en a des biens en plus. Je les ai pas. Ouais, je te propose qu'on les lit et on voit si on y répond ou pas. Ça te va ou pas? Je te connais, petite pute, va. Bon, allez, est-ce qu'il y a des questions de Michel du 78? Ouais. Allez, tout de suite, les questions. Ok, première question de Célito. Salut boss. Bon, malheureusement, petit ange parti trop tôt. Petite question pour l'émission. 3 matchs, 3 victoires, les Vikings au Super Bowl? Non. Et il rajoute Vikings forever. Non, faut pas exagérer. Ils sont très bien partis après. Ouais. C'est long une saison. En fait, c'est long une saison. Une saison, c'est long. Déjà, Darnold, il commence à clopiner un peu. Il y a eu une alerte. Mais c'est ça, en fait. Après, rien de grave, hein. Il y a eu les Oui, mais tu sais que c'est long une saison. Tu joues aussi fort, aussi vite. C'est rarement dans ce sens-là que tu vas au Super Bowl. Ouais, et vaut mieux partir lentement et. Comme les Bengals. Comme les Patriots pendant 20 ans. Comme Seattle. Et non, mais une blessure, tu vois, qui peut tout renverser. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est l'équipe la plus convaincante. Surtout que c'est la plus convaincante parce qu'ils ont battu à domicile les 49ers et les Texans. Je veux dire, bon. Et point positif quand même qui pourrait aller en leur faveur, Jordan Addison et TJ Hawkinson ne sont pas encore là. Ouais, TJ Hawkinson, c'est pas avant la semaine 7. Hein. Ouais, pas avant la semaine 7. Ouais, enfin bon, je l'ai pris en fantasy. Ouais, justement, il va revenir quand il y aura peut-être un coup de mou. Peut-être. Devorx, énorme débâcle de plein de favoris. Le manque de jeu de pré-saison a un réel impact. Ça va être comme ça tous les ans, selon vous? J'en ai parlé le week-end dernier. Ouais. Et moi, franchement, je le pire en pire. Moi, le fait qu'il y ait toutes ces superstars pétées, c'est des mecs qui prennent aucun contact. Et dès qu'ils en prennent un, le premier qui fait un peu mal, bah voilà, ils sont morts. C'est surtout que tu prends pas de contact pendant plus de 6 mois. C'est ça. Moi, pour moi, ils doivent jouer de la pré-saison, quitte à. Alors, peut-être pas les 4 matchs, mais. Faut qu'il y ait au moins 1 ou 2 matchs dans les jambes. Une des équipes qui a le moins de blessés, c'est Kansas City. Et Kansas City, ils jouent au moins un quart temps, voilà, voire plus les titulaires. Il faut que les mecs ils se rôdent à la course pour pas avoir de blessures musculaires. Il faut que ils reprennent les contacts. En fait, tu dois jouer pour moi, tu dois jouer sur les 2 derniers matchs de pré-saison. Pas entier, mais tu dois jouer au moins un quart temps sur le comme avant en fait. Match. Avant c'était et ça. Et sur le 4e, tu joues au moins un quart temps, une mi-temps. Ouais, c'est ça. Avant c'était ça. Avant le 2e match, ils jouaient quasiment une mi-temps les titulaires. Mais ils ont tellement peur les coachs sont tellement frileux de perdre leur joueur star sur un match de pré-saison, ils ont peur de se faire taper sur les dos. Mais le problème c'est que si tu le perds en week 1 ou en week 2, c'est pareil, t'es niqué. Et c'est même pire parce que des fois ils sont absents 6 semaines, vaut mieux qu'ils soient absents 6 semaines mais 2 semaines en pré-saison et il n'y a plus que 4 semaines en saison plutôt que 6 semaines en première week. Donc oui, pour moi c'est un problème. On voit que les mecs, t'en as qui se blessent musculairement, t'en as qui parce qu'ils n'ont pas pris assez de contact, au premier contact ça pète. Oui, pour moi il faut qu'ils rejouent en pré-saison. Et comme tu dis, alors peut-être pas l'intégralité, bien sûr pas l'intégralité d'un match, mais il faut jouer sur la week 3, la week 4 et au moins un carton. Et le pire, c'est que c'est de pire en pire. Oui. Ils jouent de moins en moins. C'est ça. Voire pas du tout. Voire pas du tout. Ah oui, il y a des franchises, il faut jouer aucun titulaire. Je comprends que ce soit les Rams. Ça marche les gars. C'est ça. Aucun titulaire qui joue, ça marche très bien. Ça marche très bien. Mais je comprends que ce soit un casting pour compléter ton roster et avoir tes 53 joueurs. Oui, mais ça tu peux le faire sur les deuxièmes mi-temps, sur le dernier match de pré-saison. Mais c'est ça. Mais surtout avec les practice squad aujourd'hui et tout. Non mais c'est ça. Et puis oui, comme tu dis, avec les règles de practice squad, tu coupes un joueur, tu le récupères. Ouais, c'est ça. Les practice squad et même avec la XFL. Non, c'est plus si c'est la XFL maintenant ou bref, on s'en fout, mais le nombre de joueurs qui du coup jouent en XFL, mais du coup que tu repères comme ça, etc. Aujourd'hui, te dire qu'il faut absolument que tu découvres ton rookie, etc. C'est moins vrai. T'as moins besoin, je trouve. Je serais bien curieux d'avoir l'opinion des coachs là, savoir si est-ce qu'ils vont pas faire un peu de rétropédalage par rapport l'année prochaine. Là, en voyant toutes ces stars pétées là.
Est-ce qu'ils vont pas faire un peu de rétro-pédalage ? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que un Sean McVay qui voit son effectif décimé va pas faire un peu de rétro-pédalage ? Surtout que lui, Tu l'as pas dans ton répertoire ? J'aurais bien aimé. Non. c'est Alex qui a son numéro. Ouais. Mais il essaie de le. Là dans son répertoire ou Ah non, Taylor Swift, elle a le morse en diride. Et lui, pour le coup, il les fait jouer ces joueurs. Simeon Poré. Non, mais c'est la honte quand même de perdre contre Daniel Jones. Va te faire enculer. Je n'en dirai pas plus. Va te faire enculer. Je dis pas sur mon viewer, mais voilà. Suivant. On va voir ce viewer. Mais pas suivant. Shaway. Shaway. Comment va Rémi ? Il a réussi à quitter sa position de fœtus ? Bah pas bien, hein, écoute. Toi, ta fantaisie là, t'as pas pris un méchant coup là sur la week C'est après le point fantasy. Et pourquoi tu te venges ? Non, mais c'est tout quoi. Vous voulez attaquer les gars ? On va attaquer. J'avoue, Shaway, on avait toi avec un pied de biche tout à l'heure, on a réussi à le débloquer juste avant l'émission, mais c'était un peu compliqué. Je voulais pas faire cette putain d'émission. Je ne voulais pas. Pierre Roibon, pardon. Pas vraiment de question, mais la NFL est complètement folle. Cette ligue est tellement homogène qu'elle est la plus intéressante du monde. Sinon, est-ce que les Steelers peuvent-ils mettre Wilson sur le terrain tant que Fields gagne ? Merci d'avance et à jeudi. Non, c'est la question. Moi, j'y crois pas. Et pour moi, ce serait une erreur. S'il y a un coach qui peut le faire, c'est Tomlin. Je pense pas non plus. Parce que il y a un axe de progression de Justin Fields, même s'il est léger, même s'il est court, et j'entends souffler de loin, mais même s'il est court, il est là. D'outre-ciel ? Exactement. une légère brise entre le visage. Une brise ? Attends, qu'elle pisse pas dessus, du haut. Ah bah tu sais, on sait pas, je trouve que c'était le bifle. Tant qu'il fait pas perdre les matchs, je vois pas l'intérêt de mettre Wilson. Je sais pas. Je suis assez d'accord. Et puis même, peut-être que ça peut être même contre-productif. Et si je fais ce choix-là et qu'en plus ils perdent le match, même si ça avait été parti de Justin Fields, ça sera à lui la faute. Et puis quel intérêt ? Un, tu pourrais briser la confiance de Fields parce qu'en ce moment tout va bien. Deux, tu rajoutes de la pression sur Wilson. Voilà, et c'est une blessure musculaire, c'est un mollet quand même. Hein. Donc ça veut dire que ça peut craquer très rapidement. Et puis et là tu renvoies au jeune. Voilà. Non. Moi, perso, à la place des Steelers, je prendrais pas le risque. Mais bon, après, je suis pas coach, moi. Hein, et puis après, t'as envie qu'ils le prennent. J'ai pas. Ouais, si. Mettez Russell Wilson. Pardon. Mike Tomlin, si tu m'entends. Si tu regardes le Couch Corner Club, Mike Tomlin. Ou Ludo Dorso, si t'as des mots. Ou bah, justement. Ludo Dorso, je t'aime bien. Ouais, non. Rémi, tu crois toujours que les Falcons vont faire premier deal avec 2-3 victoires d'avance sur le deuxième ? Franchement. Il y a un monde où oui, franchement, j'y crois. Donc 2-3 victoires d'avance sur les Saints. J'ai dit 2 à 3 victoires. Donc 2, ça rentre aussi. Hein. Honnêtement, les Saints, on a vu que ça, contre des grosses équipes, ça a perdu. Là, Baker Mayfield, alors c'était peut-être un match lent, mais comme l'a dit Benji, le calendrier va être compliqué. Les Falcons n'ont pas un calendrier si compliqué que ça. Et moi, je trouve que ça a emmerdé ça a gagné contre les Eagles. Contre les Chiefs, c'est pas déshonorant et c'est même pas loin. Non, je pense que les Falcons, il y a un axe de progression. De toute façon, on va être assez vite fixé parce qu'il y a un Falcons Saints ce week-end. Ouais. Mais ouais. Et Darnell Mooney, je suis content pour Darnell Mooney, que moi je trouvais que c'était un bon joueur. Et je trouve qu'il est en train de prendre une seconde vie là, du côté des Falcons. Et la défense, je m'attendais pas à ce niveau-là. Mais la défense des Falcons. Quand t'as deux excellents safety comme ça. Ah ouais, ça change. Hein. Ça change les choses. Mais même le pass rush, c'est pas dégueulasse. Hein. Grady Jarrett, c'est pas encore top, mais on voit que Matthew Judon. Faut pas que Judon se blesse, quoi. Voilà, c'est ça. Je dis pas qu'il y a de la profondeur, mais il y a du mieux que l'année dernière. Don Gucci, si Dalton a pu retrouver une seconde carrière en NFL, qui selon vous serait le prochain QB en mousse à obtenir sa renaissance ? Alors il faut qu'il passe par les Jets. Donc bon, problème c'est Zach Wilson. Ouais. Mais bon, je vois pas déloger Bonix des Broncos quoi. Il faudrait qu'il passe par les Jets, mais je pense que Aaron Rodgers va quand même réussir aux Jets. Donc vu que le cimetière indien a l'air du côté de New York. Non mais c'est jamais fini pour un quarterback. C'est qui Zach Wilson ? Bryce Young, là, c'est dans l'actualité. Non, mais après. Trevor Lawrence, du coup. Il a vraiment descendu autant que ça dans le nom. Mais peut-être, comme tu dis, Bryce Young, s'il a 2 vrais tackles, peut-être. Hein. Mais.
Oh putain, j'ai vu une rumeur en plus. J'ai vu que Miami pouvait faire un move pour Deshaun Watson. Donc pareil, si Miami est inspiré, Si Miami allez-y, fait ça, Mais il faut pas que tu crois toutes les rumeurs. Ah non, j'y crois. J'y crois. Du coup, Bryce Young. Peut-être, pourquoi pas. Je comprends pas qu'on peut passer d'être vraiment à un très bon niveau, parce qu'il était à un très bon niveau à l'université, faut dire. Oui. mais Et moi, je pense qu'en fait, sa confiance a tellement été brisée, et il a joué sous pression, et on l'attendait comme sauveur. Et j'ai l'impression qu'en fait, il a besoin d'avoir un système qui tourne pas autour de ses exploits. Tu sais, le genre de mec où il y a du talent un peu à gauche à droite, un game manager. Je pense que Bryce Young peut devenir un bon game manager. Bah, c'est ce qu'est Darnold, là. Voilà, et c'est ce qu'est Sam Darnold. Sam Darnold, il a été cramé aux Jets, mais il avait besoin Pas fou aux Panthers. Pas fou aux Panthers, mais il n'y avait pas de tackle. Et là, il y a 2 excellents tackles, un gauche, un droite, et ça marche très bien. Avec un peu de talent au poste de receveur. Donc Bryce Young, bientôt le nouveau QB titulaire des Vikings, c'est ça? Mais moi, je te dis sincèrement, Bryce Young, moi, on me le propose contre un 7ème tour au Browns, je te dis oui tout de suite. Ah, moi aussi. Ça, en tout cas, c'est un pari que tu peux faire pour pas cher, quoi. Ah, mais je te dis oui tout de suite. Don Gouchy toujours. Les Browns sont perdus face aux Giants. Coucou Rémi. Mis à part Malik Nabels, qui a le plus contribué à cette victoire selon vous? Va te faire enculer. Notre défense. Défense, Dabble ou Jones? Notre défense. Rémi, qu'est-ce qui a le plus contribué à la défaite des Browns? Sans commentaire, et Don Gouchy va te faire enculer. Si, hein. Don Gouchy toujours. Ah non, Rémi, c'est bon. toi aussi il va te faire enculer. Putain, il est visionnaire. Maintenant que certains illuminés commencent à dire que Sam Darnold est un QB élite, que doit-on penser de O'Connell et son staff? Ah, c'est Michel, ça? C'est question de Michel 78? Non, c'est Don Gouchy. Ah. Mais Kevin O'Connell, moi je t'ai dit, on l'a dit tout à l'heure, excellent boulot. Excellent boulot. Mais c'est pas la première année, hein. Ça fait partie des très bons coachs. Je trouvais que TDA l'avait placé un peu haut, mais il fait une super saison, quoi. Dans leur ranking coach. Moi je le voyais pas si haut, mais je reconnais qu'il fait de l'excellent boulot. Mais après, il sait très bien s'entourer. Il a su s'entourer. Et moi c'est peut-être plus ça, plutôt que ce crédit-là. S'entourer de Brian Flores, c'était vraiment une idée. Ouais, Brian Flores, l'an prochain, il est head coach. Hein. Ouais. Brian Flores. Stefanski. Brian Flores. Voilà. Faut arrêter de rêver, Rémi. Laisse-moi rêver. Don Gouchy toujours. Les Packers gagnent des matchs face à des équipes de bas de tableau sans Jordan Love. Pensez-vous qu'ils vont passer la défense des Vikings de la même façon? Bah, ici, ça sera pas sans Jordan Love, donc. Alors, moi, je tiens à dire quelque chose. On a eu sur Messenger, dans notre conversation entre nous, un petit message par rapport à la saison magnifique de Sam Darnold, pardon, et qu'il fallait peut-être profiter pour trade JJ McCarthy. Donc moi j'ai envie de rebondir là-dessus et de passer un message pour le monsieur qui est parti trop tôt. Avec ce qui est en train de produire Malik Willis, on va peut-être trader Jordan Love, quoi. Donc voilà, le monsieur d'en haut là est parti trop tôt. Et trade Jordan Love contre Sam Darnold. Oh là là. Non, contre JJ McCarthy. Donc les Packers ont peut-être trouvé leur QB de franchise dans Malik Willis, les gars. Voilà. Il y a du vent, il y a du vent. Une brise. Il va te faire enculer, Rémi. Je sais pas. Oh putain, lui aussi il est venu de troisième. Il va te hanter toute la nuit. Moi, chez toi, je serai pas. Je devrais y arriver. Dormir. Droit de réponse samedi dans le live. Dis pas 3 fois boss devant ton miroir. Hein. Don Gouchy pour la dernière fois. Maintenant que Worthy est surveillé, on peut dire qu'il est pas ouf? Bah non, parce que il est pas spécialement surveillé. Pas encore. Bah en fait, je pense qu'il y en a surtout d'autres qui prennent la lumière, et surtout un autre. Rashid Rice, c'est un début de saison incroyable. Celui qui est surveillé, c'est Kelsey. Kelsey, par contre. Et les Chiefs jouent là-dessus parce que tous les jeux, ils envoient Kelsey en coucou, c'est moi, et derrière Rashid Rice qui fait une réception. Rashid Rice qui fait un début de saison incroyable. Et après, mais bon, heureusement qu'il y a des visionnaires qui avaient dit que c'était pas un receveur numéro 1. Et Mahomes est en train de donner une deuxième vie à Juju. Oh, Juju, oui. Autant à qui donnerait pas une deuxième vie. Donc voilà, non, mais c'est ça. Et puis Worthy, il fait quand même ses petits jeux. De toute façon, Worthy, on le savait qu'il allait pas. Il allait avoir ses jeux gadgets, là, des jet sweeps, des trucs. Non, mais Kelsey, et puis. Et quand il y a un trou, bah, il va prendre des yards. Et voilà. Mahomes, c'est comme à son habitude, hein. Il donne d'abord rien à manger à tout le monde. Hein. Oui. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans, 3 ans qu'il fait ça.
Depuis le départ de Tyreek Hill, il a fait ça à tout le monde. Bah là, il continue. C'est juste que moi, je suis pas surprise, mais je dis bravo parce qu'ils ont été chercher Rashee Rice, qui était pas forcément une évidence, qui allait devenir un bon joueur, mais peut-être pas. Si, à la fac, il était mais très peut-être fort. pas receveur numéro 1. Tu pouvais le placer en tant que receveur numéro 1 dans une équipe? À la fac, il était fou. Moi, je suis pas sûr. Il faisait des matchs de fou, à la fac. Ouais, mais je l'aurais peut-être pas placé en receveur numéro 1. Et aujourd'hui, être receveur numéro 1 à Kansas City, bravo. Maloripo, est-ce que la blessure de J.J. McCarthy n'est pas la meilleure chose qui soit arrivée aux Vikings cette année? Darnold sans pression, plus une année pour se former pour lui. Alors, le problème, c'est qu'il va pas se former. Il va pas se former, il est pété. Donc, Quand t'es blessé, tu t'entraînes pas. c'est ça. Tu t'entraînes pas, mais t'apprends. Non, mais tu participes pas vraiment à la saison, quoi. Ouais. Donc c'est pas vraiment. On le voit avec Anthony Richardson. L'an dernier, en fait, il a joué 4 matchs et après, il a pas vraiment pu profiter de. On peut pas dire qu'il ait vraiment pu travailler. Après, Sam Darnold, est-ce qu'il avait vraiment de la pression? Non, parce qu'il allait commencer de toute façon. la Voilà, saison. il savait qu'il allait starter. C'était même pas sûr que McCarthy prenne au milieu de la saison. Pour Après, moi, il a peut-être eu plus de snaps en pré-saison. Voilà. Voilà, donc pour moi, Darnold, il n'avait pas de pression et je trouve que il s'est bien trouvé. Contexte, ils sont appréciés du côté de Minnesota. Écoute, non, ils sont Tant bien mieux que ça trouvés. fonctionne. Ouais. Voilà. Fast 69, la semaine dernière, Boss vous jetait des projectiles, mais je n'avais pas l'impression qu'il vous touchait. Est-ce que c'est moi qui ai mal vu ou Boss est le nouveau Skylar Thompson du Triple C? Il nous a pas trop touché, non. Il a touché le mur sur le côté, mais. C'est ça. Il y a des trous dans le studio, dans le Il magnifique y a des studio. trous dans le maintenant. studio. Il y a belle défense à le mur. Non, il tire toujours à côté. Oui, moi il m'a touché. Oh, vous faites ce que vous voulez de votre vie. On l'appelle la Ça béquière ne dans le milieu. nous regarde pas. Deuxième question de Fast 69. Pour vous, quelle est la pire ligne offensive de la NFL en ce moment? Je crois que Rémi a répondu. Cleveland. Non, celle des Titans est aussi dégueulasse. Ouais. Et des Bears aussi. Ah, les Bears. Oh la vache. Les Bears ou Cleveland? Choisissez. Les Bears ou Cleveland? Mais ouais. Cleveland. Fast 69. Préférez-vous Nabers ou Harrison Jr.? Harrison Jr. Moi, je suis obligé de lire Mali. Harrison Jr. Non, il est fort. Est-ce que Nabers ça a pas plus brillé là Ah, pour l'instant, oui. Ah, pour l'instant, mais après, il y a plus d'armes du côté d'Arizona qu'il y en a du côté de New York. Bah, justement, donc ce qui rend la pratique de Nabers plus forte. Bah, ça le met plus en lumière, on va dire. Mais Ah oui, mais il est aussi plus focus par la défense adverse. ouais. Et quelles sont les raisons de votre choix? On vient d'y répondre. Les Steelers sont toujours invaincus après 3 semaines avec seulement 3 touchdowns au compteur. Vous préférez voir votre équipe perdre avec du spectacle ou supporter les matchs des Steelers et compter les mouches? Oh, le tir. C'est Fast 69 toujours. Non, gagner. Hein. Ouais. Gagner. Gagner peu importe la manière? Ouais. Puis moi, j'adore. parce que- Moi, j'adore regarder les défenses, donc bon. Oui, parce qu'on cherche le résultat et que c'est le résultat qui compte à la fin. Un C'est- grand à la philosophe fin, disait... c'est le grand philosophe qui a dit à la fin, c'est les 3 points qui comptent. Hein, donc, Non, Georges a dit, peu importe gagner de 100 mètres ou d'1 kilomètre, l'important c'est de gagner. c'est ça. Donc, À la fin, tant que tu récoltes les 3 points, voilà. c'est ça. Face 69 toujours, Sam Darnold permet aux Panthers de gagner en lançant des touchdowns à la passe. Est-ce qu'il mérite le titre de MVP? Sam Darnold aux Panthers. Bah, Sam Darnold permet aux Panthers de gagner en Aux lançant des Vikings, touchdowns à ouais. la passe. Est-ce qu'il mérite là-dessus? Alors, est-ce qu'il veut parler de Andy Attends. Dalton. Ou Andy Dalton ou est-ce qu'il veut parler de Sam Darnold aux Vikings? Il faudra qu'il nous repose la question la semaine prochaine parce qu'on n'a pas compris de qui il parle. Et bah, Face 69, arrête. On ne sait pas tes de quelle phrases. roue il parle. Après, Sam Darnold est dans les discussions. Si on s'arrête là, oui, il est dans les discussions pour MVP. Oh. Oh, attends. Au bout de la week 3, si. Oui. Mais c'est hyper tôt pour parler des titres de MVP. Oui. N'empêche qu'aujourd'hui, je donne à Josh Allen tous les jours. Hein. Oui. Bon, voilà. Face 69, toujours, j'ai 2 questions concernant les Chiefs. Que pensez-vous de leurs 3 premières victoires obtenues de justesse et sans vraiment convaincre? Merci les arbitres. Ce sont les Chiefs. Oui, puis c'est pas Diesel. 3 matchs faciles. Hein. Puis c'est pas 3 matchs faciles en plus. Non. Et ouais, Bah, c'est quoi? C'est les Ravens, Bengals et Falcons. Donc, 3 matchs compliqués. On sent qu'ils sont pas à 100%.
Non, puis de toute façon, on les il connaît. démarre, c'est Oui, les ça. Chiefs, ils démarrent. Et puis quand ils vont démarrer, à mon avis, ils vont démarrer. Mais- Et puis ils sont là pour le sweep hein, donc Oui, ils veulent pas non plus se cramer. les Chiefs, ils sont pas là pour gagner des matchs de saison régulière. Hein. Ils sont en rodage, mais à la différence de leurs adversaires directs, ils gagnent. Les Ouais, Chiefs ça. gagnent. Les Ravens sont à 1-2, les Bengals sont à 0-3, les adversaires directs perdent. Il n'y a que les Bills qui. Il n'y a que les Bills et les Texans qui sont, si on veut les considérer comme Tu sens adversaires. pas une petite brise derrière ton cou là? Non. J'entends enculé d'arbitre. Non, tu l'as pas entendu ça? Non. Ok. Ah oui, on a oublié de dire pour le match des Bengals, c'est à cause des arbitres qu'ils ont perdu. Ah oui, et contre Washington aussi. Non, mais c'est les Bengals contre Washington, je parlais. Ah. Ils ont perdu à cause des arbitres. Mais les Bengals, ils perdent toujours à cause des arbitres. Ouais. Jamais à cause de leur défense. Est-il trop tôt pour dire J'ai jamais dit ça hein. Est-il trop tôt pour dire que les Chiefs Tu parviennent parleras à samedi, régler toi. leur attaque? Aucune équipe ne sera incapable de les inquiéter. Ah non, c'est trop tôt, oui. Puis de toute façon, les matchs de playoffs, ça se joue toujours à poil de cul. Il y a 3 weeks, les gars. Il y a 3 weeks. Trop tôt pour tirer des conclusions sur quoi que ce soit. 3 weeks. Non, je tire aucune conclusion. Si, les Bengals sont nuls. Voilà, pardon. C'est le retour des balles. Max Lecourt, je ne sais pas si les matchs seraient abordés durant les top et flops, mais voilà ma question. Est-ce que pour vous, les Raiders se sont fait gagner le match avant de l'avoir joué? Andy Dalton est-il le QB qui va pouvoir faire renaître les Panthers? Mais en tout cas, Antonio Pierce, il a poussé une énorme gueulante. En même temps, mais Ah oui, bah, moi, oui, j'ai les envie- Raiders se sont vus trop beaux. On répond à la question, oui, ils se sont vus moi, trop beaux. j'ai envie de dire, mais c'est tellement Raiders ça, Ouais. de faire un exploit, de battre les Ravens et derrière tomber contre l'équipe qui était au fond du seau. Mais alors, terrible quoi. Et quel est l'intérêt aujourd'hui des Panthers de gagner? Ah, je sais pas, moi, je comprends pas le plan des Panthers. Parce que Andy Dalton, c'est pas ton QB franchise. Il y a du vent. Tu vas faire des trous dans le studio. Moi, j'en prends une, je m'en fous, je me casse. Hein. Quel est l'intérêt des Panthers? J'avais dit en plus que je le faisais plus, autant pour moi. Mais bon, là, merde À un moment donné, Ah, t'es pas sur la vidéo, c'est pas grave, tu dégustes ça. Quel est l'intérêt aux Panthers de faire ça aujourd'hui? Ben, je sais pas. Moi, il faut que tu restes attractif. on est le d'accord. plan des Panthers, je comprends pas. Moi non plus. Moi non plus. Mais bon, au moins ils essayent de jouer. Et attends. Oui, non, on est d'accord. Après, je vais pas te mentir, ça me ferait chier qu'il y ait déjà du tanking au bout de la week 3. Non mais Mais non, mais sans Et ça, sur- avec et quel surtout plan que- à long terme, quoi. Enfin, À long terme, il y en a aucun. Mais essaye de jouer quand même. Essaye gagner de- 3 matchs, Oui, ok, oui. bon. Et au moins ils pour essayent. rester compétitif et Au moins ils essayent. Ce que les Jaguars ne font pas quoi. Ils essayent pas, ils sont nuls. question de Théo Mendez. Salut boss, salut l'équipe. Que de grosses surprises en ce début de saison. 3-0 Steelers, Vikings. Alors t'as oublié Seattle, bizarrement. Quelle est selon vous la plus grosse surprise? Bah, les Vikings. Ouais, les Vikings. À 3-0, ouais. Les Vikings. PS, Benjamin, beau match en fantasy. J'ai serré les fesses jusqu'au bout avec ton gros. Et je finirai pas cette phrase. Cette Josh phrase. Allen. Oui, Josh Allen. Eh ouais, eh oui. J'ai perdu en fantasy 2 matchs, un match à 145 points et un match à 169. Et tu ressorti? Et mon ressenti, c'est le même que le tien, je crois. Mais avec de l'espoir, parce que du coup, moi j'ai quand même des bien draftés, je peux marquer beaucoup de points, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais j'ai bien drafté aussi. C'est juste que j'ai des tocards qui. T'as fait une belle draft. décident de pas scorer. Ludo Dorso. Boss, les Bengals toujours premiers de la FC Nord. Lui aussi il va prendre un permaban. Alors, Ludo Dorso, baisse-toi, je pense qu'il y a une balle qui va arriver là. Ça, en dessous, quoi. Après, non, te baisse pas, parce que si tu te baisses, tu peux la prendre. Si tu te baisses pas, normalement, elle passe à côté. Alors, Metal Geek Solide 67. Non, mais c'est pas une question ça. Salut à tous. Est-ce qu'il serait pas temps d'écouter un peu ce que dit le boss? Point d'interrogation. Il avait dit, pour vous résumer, Bryce Young est un bust. Entre parenthèses, c'est le cas. Que c'est complètement débile de filer un gros contrat à Trevor Lawrence. C'est le cas. Que Tago est une pompe à vélo, plus risque de blessure. Fallait pas lui donner un gros contrat. C'est le cas. Jalen Hurts est une pompe à vélo. C'est le cas. Ah bah, c'est absolument pas le cas. Et qu'il fallait pas s'emballer sur un seul gros match de Kyler Murray. C'est le cas. À l'avenir, merci de respecter le patron. Bisous à tous. Alors attends, moi j'ai une question avant. Boss, Avoulo, c'est toi qui as fait un faux compte là. Ouais, parce que Metal Geek Solide, ça, on a reconnu, hein. On l'a reconnu, hein. À vous, t'as fait un faux compte là. Je suis même pas jeu vidéo.
Non mais t'as demandé des conseils à Flegmo Chilo pour créer un faux compte et puis voilà. Donc voilà. Donc voilà. Non, moi je tiens à dire deux choses. Déjà, pose le flingue. Et à force de dire plein de conneries, il y en a forcément dans l'eau. Forcément, à un moment, tu mets la balle dans le trou. Tu vois ce que je veux dire ? Au basket, si je lance sans lancer franc, je vais forcément en mettre 3 ou 4 dedans. Bah, boss, c'est un peu la même chose. Je sais pas, je dis pas ça parce qu'il est pas là. J'aime la Parce qu'il métaphore. est décédé. Mais à un moment donné, il y a aussi le 15-2 Bengals. Oui. Le 15 de Raiders. Oui. Non. mais qui casse deux Bengals hein. Non, mais Premier de Joe la Burrow, division. il est très intelligent, il prendra jamais de gros contrats. 5 jours après, Burrow, s'il y a un contrat à combien Record. Contrat record. Bon, record à l'époque. Donc voilà. Oui, non mais. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc non, on va pas l'écouter. Puis si on l'écoute, après il se la pète et tout, c'est chiant. Il est là, oui, non. Bref. T'as très bien résumé. Devorx, pas une question, mais bordel, c'est un super mardi qui commence. Feu. Voilà. T'as raison, mon ami. Tu peux t'enjailler parce que je pense pas qu'il y en aura 150 000 des victoires des Commanders. Les Bengals, simple mais fort, où il y a vraiment une cassure depuis le Super Bowl perdu. Je sais plus si ces Super Bowl c'était avant ou après la finale de conf. Ah non, c'est même pas une gueule de bois, c'est que il y a. Finale de conf après. C'est même Finale de conf après. mais c'est même pas une gueule de bois. Mais nous, on avait dit. Hein. Moi, j'étais très inquiet par rapport au backfield défensif de cette équipe. Et force est de constater qu'il n'y a pas que le backfield défensif. Alors, comme l'a dit Benji, Hendrickson est baissé et ça se fait ressentir. Et puis il n'y a pas de rotation en plus derrière lui. Et il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de profondeur dans cet effectif. Donc, non. Et Jamar Chase, était en méforme. Ça va un peu mieux, mais on a Non, mais il a fait un match contre les Commanders. Voilà, Contre les Commanders. c'est ça. Et attention, le backfield des Commanders, c'est pas. Voilà. Ah bah, c'est Quand tu joues avec, le pire de la ligue, hein, Voilà, tout quand simplement. tu joues avec Benjamin Saint-Just en cornerback et puis l'autre au Guinéché ou je sais pas quoi. Ouais, c'est bon, tu vas en mettre des yards, hein, t'inquiète pas. Donc non. Donc Jamar Chase pouvait performer. T. Higgins revient de blessure, donc il sera pas à 100% pendant un petit moment là. Vu qu'il n'a pas eu de prépa, donc moi, offensivement, ça va tourner, ça va rouler. Mais Enfin, sauf le jeu de course. mais défensivement, ils vont prendre des wagons de points. Et du coup, le problème, c'est que Boss, il disait si à la fin, ton attaque, elle est tellement forte, tu vas gagner des matchs. Ouais, mais sauf que l'attaque, là, on a vu qu'elle n'était pas forcément meilleure que pas assez l'attaque forte. des Commanders, qui, là, pour le coup, Ça. on a mis 38, alors que les Bengals en ont mis que 33. Sachant qu'en plus, le dernier TD, en fait, il n'y a plus de match, quoi. Il est un peu donné, quoi. Hein. J'ai vu le long format. Il est un peu donné le dernier TD. Hein. Bah, il sert à rien, quoi. Voilà, c'est ça. Le match, il est déjà plié. Hein. Donc, même le 38-33, en fait, c'est un faux semblant. Les Commanders ont maîtrisé le match. Devorx, boss, cœur, bisous, love. Entre les lignes, me vire pas, s'il te plaît. Et premier diff pour nous, ce petit scandale. Bon, à égalité avec les Avec Eagles, les c'est Eagles. juste qu'ils ont joué un match de division, eux. Ouais, c'est ça. Qu'ils ont gagné sans mettre un touchdown. Si on avait eu un kicker. Mais après, il y a des promesses dans cette équipe des Commanders. Et la ligne, En tout cas, ouais. la ligne offensive. La ligne tient mieux qu'on pensait. La ligne offensive, mais moi je Oui, enfin, ils ont pris 7 sacs le match d'avant. Hein. Ouais, mais il y a du progrès. Oui, ils ont- par contre, leur défense, c'est. Non, mais le backfield défensif, c'est un cauchemar. Hein. Non, mais même la ligne, hein. Ouais, Ils sont pas. c'est Les pas- deux à l'intérieur Non, qui sont mais- payés super cher. Oui, je suis d'accord. Le nouveau système de kick-off dynamique, ça vous a convaincu ou pas ? Oui. Oui, Il y a moins de- c'est mieux qu'avant, c'est sûr. Je reconnais une chose, il y a moins de grosses blessures. En tout cas, tout ce que j'ai vu, il n'y a pas de grosses blessures à cause de ça. Et puis c'est mieux qu'avant. Et Parce c'est qu'avant, mieux c'était tout le temps des touchbacks. Donc, Là, il y a ouais. quelques retours. Moi, j'ai pas vu de grosses blessures à cause de ça. Donc, pour l'instant, c'est que ça amène. Après, c'est Bravo trop le vite NFL, que ça a quoi. l'air de marcher. Devorx, le manque de pré-saison des starters va-t-il pourrir tous les débuts de saison ? On a déjà répondu à ça tout à l'heure. Oui. KV Easy, voyez-vous les Bengals faire les playoffs ? Perso, non. Et qu'avez-vous pensé des Bills ? Bon, les Bills, on a déjà répondu. Est-ce que vous voyez les Bengals faire les playoffs ? Non. À l'heure actuelle, non. Bah, ils ont 2%, 2 et quelques pourcents de chance. Ils avaient 11% la semaine dernière. Ils sont passés à 2%. Et là. Et dans une division qui est hardcore. Hein.
Ouais, alors même si elle est pas en forme. Elle est pas aussi hardcore que ce qu'on imaginait, mais. Après, le problème c'est que là, ils prennent beaucoup de retard. Alors certes, le calendrier leur est plutôt favorable, mais on a vu qu'ils étaient capables de perdre contre les équipes. Quand tu bats pas les Patriots et les Commanders de les même maison, il n'y a pas de match favorable. Il y a un monde, voilà. Et moi, je l'ai dit, le backfield défensif est hyper inquiétant et le pass rush n'est pas au niveau. Donc ils vont reprendre des valises de points. Et dernière question, est-ce que Boss va rejoindre Rémi en maison de repos? Semaine prochaine, peut-être. Hein. Il semblerait. Ils demanderont l'adresse et les bons plans à Alex. Si on perd contre les Raiders, ah putain. Non, je veux même pas y penser. Bon, on a fait le tour des questions. Ouais. On a fini là, c'est? Bah ouais. Ok. Bon, oubliez pas, on like si on a aimé, on commente, même si on n'a pas aimé, partage. on veut les 100 likes. Bah oui, parce que il est agressif, hein, le monsieur. Hein. Non, mais on a préparé vraiment, on a préparé. Si vous mettez pas les 100 likes, il y a Boss qui va redescendre du ciel et il va vous tirer des billes dans le cul, vous allez voir. Un peu comme nous on subit là. Pour pas déconner, on a préparé un gros truc pour les 100 likes. Donc vraiment, liker, partager, etc. Pareil, si on arrive à passer les 1000 vues sur une vidéo, on a préparé un deuxième gros truc. On l'a déjà fait. Non mais là, t'inquiète. Cette saison. C'est quoi, voyage à Mykonos avec moi? Alors, gros truc, oui, je sais pas si c'est ce que j'aurais dit, mais il y aura un truc. Non, mais oubliez pas de liker, partager. Oubliez pas, live samedi soir. Si vous n'êtes pas là samedi soir et que vous voulez voir la rediff, et vous pouvez pas. Il va falloir souscrire à la chaîne, palier 1, 2, 3, 4, comme vous voulez. Mais dès palier 1, c'est débloqué. Mais au palier max, vous avez aussi le droit au prono de Boss. Merci Brooklyn Fizz, parce que Brooklyn Fizz, concours, tout ça, casquette à gagner. Mais ça, si vous avez déjà, enfin si vous êtes là, c'est que vous avez vu le début de la vidéo. Sinon, retournez au début de la vidéo et vous aurez tout l'explicatif, tout ça. Puis voilà, messieurs, est-ce que vous voulez rajouter un truc ou pas? Un petit mot. Ouais. Juste pour Alex, espèce d'enculé, t'as eu James Conner. Voilà. Ok. Benji, un petit mot suite à cette victoire cette semaine-là, c'est le moment. Leak. Voilà. Bâtard. Ah, vivement qu'il se reprenne une valise, quoi, que je barre. Allez, merci à vous. À la semaine prochaine. Sport, Fun and Trash Talk, c'était... Le Catch Corner Club. Non, c'était... Luc. Ouais, coupé.